Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Merci, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Salut à tous et bienvenue dans Kick-Off Rugby. Je suis très heureuse de vous retrouver pour lancer le week-end. On fait toujours corps ensemble en direct sur Twitch et aussi J'aurais été sûre que j'allais la louper en replay. Mais oui, je me marre parce qu'Aurélien, dans l'oreillette d'entrée, m'a dit il a fait un compte à rebours au pif. Du coup, ça m'a fait rire. Mais en tout cas, on est en replay sur Rugbyrama, sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur Via Occitanie. Grand blagueur, Aurélien. Oh bah oui, toujours. Je le connais un peu personnellement. Toujours le petit mot pour rire. Il s'est rigolé. On va parler rugby, toujours avec le sourire, messieurs Comme Galtier. d'ailleurs. Au programme, évidemment, le 15 de France avec ce premier match de la tournée face au Japon. On s'arrêtera sur une question. Comprenez-vous la stratégie du sélectionneur ? Et on balayera bien sûr le reste de l'actualité tous ensemble. Aujourd'hui, vous les avez déjà entendus parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de parler avant qu'on commence. Paul, tu es avec nous ? Salut Manon. On ne Salut le présente Yanis. plus, Paul, puisqu'il dort ici. Et on a un petit nouveau. Yanis, comment tu vas ? Petit nouveau, Sophomore, c'est ma deuxième émission. Rappelez-vous, saison 1, il y a longtemps, l'émission qui avait cartonné, là, vous vous rappelez ? Elle avait cartonné parce que j'y étais. Content d'être là. Il a préparé ça, ce qui est fou, Oui. c'est qu'il a préparé. Non, j'ai pas préparé ça. Content d'être là. Écoutez, je suis content d'appartenir à cette famille de corps. Je pensais qu'on m'avait laissé tomber. Non, vous avez décidé de me rappeler. Oui, c'est bien. Alors, En juste dernier recours, c'est deux, ça, trois si trucs j'ai bien quand même. compris. t'es un petit bleu, tu vois, genre parle bien près du micro Ouais. donc, pour que tout le monde t'entende. Mais T'as pas toujours des choses très intéressantes Je l'ai senti à dire, par mais moi-même, je me suis rapproché. Mais j'ai très heureux. parce que je suis un grand habitué de la troisième mi-temps. Et la troisième mi-temps, on a quand même des micros haut de gamme où on peut parler quand même assez loin et on nous entend quand même. Mais bon, je m'adapte à mon public, je parle près du micro. Bon, t'es Bon, heureux vous êtes d'être là assez nombreux dans le Oui, je chat, suis content merci d'être d'être là. N'hésitez pas à nous poser vos questions et à participer avec nous. On sera ravis d'échanger avec vous comme on peut. Je garde un œil sur le chat, c'est promis. Allez. On va rentrer dans le vif du sujet, mais quand même avant ça, je voulais vous faire un petit rappel du programme du week-end. Le top 14 fait une pause, la Pro D2 en revanche continue, mais ça va. Je vais pas partir sur le programme de Pro D2, c'est évidemment la tournée d'automne qui prend le dessus. 6 matchs au total. Ce vendredi, Irlande, Nouvelle-Zélande. Samedi, Angleterre, Australie. Italie, Argentine et France, Japon. Et pour finir, dimanche, ce sera Pays de Galles, Fidji et Écosse, Afrique du Sud. Ça me perturbe vachement, vous avez... Parce que tu es en train de me dire que Regardez. du coup, le quiz sera pas sur Mont-de-Marsan-Biarritz en 2005. Non. Un truc, Je suis un peu déçu. Non, non. Ouais. Ah ouais, vous l'aviez J'avais révisé. révisé. l'aviez Ouais, j'avais révisé. révisé. Eh ouais, Salut tout le non. monde. Manqué. En tout cas, il y aura du rugby tout le week-end et on adore, franchement. Avant ça, je vous propose, on y va direct, discours d'avant-match. Allez. Allez, c'est parti. Alors cette saison, je vous avoue que la tournée d'automne n'a pas le même goût que d'habitude. Comme tous les Français, j'ai été marquée par les récentes affaires extrasportives. Celles qui sont venues ternir l'image de ce sport que j'aime tant. Je suis pas là pour porter un jugement, mais je dois bien avouer que tout ça reste dans un coin de ma tête. Qu'on le veuille ou non, rien ne sera jamais pareil. Et n'allez pas croire que je le regrette, puisque j'en veux sincèrement à ceux qui n'ont pas parlé, à ceux qui ont laissé faire, ou encore à ceux qui ont essayé d'étouffer les affaires. Avant cette tournée qui, sur le papier, a une importance énorme et qui fera certainement naître une équipe de France 2.0 pour l'avenir, j'ai du mal à retrouver l'excitation d'un soir de match. Je me dis que ça va venir, et finalement j'attends ça avec impatience. Parce que je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, la performance sur le terrain sera précieuse, parce que j'ai envie de ressentir à nouveau les émotions que nous procure ce sport. Parce qu'à la base, nous, la seule chose dont on a envie, c'est parler rugby. Et c'est uniquement pour ça que j'ai choisi ce métier. Alors ce week-end, le rugby doit briller, pour que le temps d'un instant, le rugby, dans son ensemble, retrouve son goût qui nous assemble. Voilà, Bravo. messieurs. Voilà mon La discours petite poésie à la d'avant-match. fin. Là. Ouais. Ouais, j'avais envie de faire une rime. Un petit Je coup vous de cache gueule pas que aussi je quand l'ai- même. je l'ai Un petit cherché alexandrin là. Pas Ouais, un mal. petit coup de gueule. Un petit peu, toujours avec le sourire parce que c'est important, mais un petit coup de gueule. Enfin, c'est un coup de gueule sans lettres, c'est juste que c'est vrai que je me suis rendu compte que la tournée d'automne arrivait et que j'étais pas aussi excitée que d'habitude à l'idée de voir ce 15 de France. Tout ça, en fait, est venu vraiment ternir l'image du rugby que j'en ai. Pourtant, j'adore aller voir Montauban, j'adore continuer à faire mon métier. Mais voilà, c'est vrai que j'ai plus d'envie. J'espère que je vais le retrouver avec ce match qui arrive contre le Japon. Je sais pas comment vous vous positionnez par rapport Après, à ça, mais... en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, les Bleus jouent plus qu'une simple tournée de novembre. Je l'ai déjà dit dans l'émission, je l'ai déjà dit ailleurs. Il y a un devoir d'image aussi maintenant
à représenter et à justifier. Et du coup, cette tournée, elle est aussi importante en termes d'image, parce que le rugby, comme tu l'as dit très bien, a quand même été un peu terni ces derniers mois. Et du coup, c'est vrai qu'on a envie de retrouver une équipe de France qui fait révéler les enfants, c'est ça, en fait. où on parle avec des étoiles plein les yeux et pas seulement avec l'extra sportif qu'on a connu ces dernières semaines. Quoi. J'ai parlé de l'équipe de France pour faire le lien, oui, mais c'est global. Le rugby en général. C'est le rugby en général. Oui, je suis d'accord. J'ai envie de voir aussi des résultats positifs, parce que maintenant, ça fait un moment qu'on n'a pas gagné, vraiment en étant convaincant et en parlant que de sportif, parce que on a gagné en Argentine, on a aussi perdu un match. Le tournoi, c'était pas très bon. La dernière Coupe du Monde, c'est quand même un traumatisme. Le tournoi avant la Coupe du Monde, c'était pas non plus Byzance, donc faut remonter quand même pour voir une équipe de France qui vraiment nous a fait plaisir, où on se disait c'est l'équipe de France imbattable. Moi j'ai envie de retrouver ça, le moment où on était au sommet, j'ai envie de retrouver vers les sommets, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui nous manque un peu. On va voir. Bon, ce sera pas contre le Japon qu'on se dira on est de retour vers les sommets, mais non, mais après la Nouvelle-Zélande, je dis un certain match contre des hommes noirs, quoi. Ouais. Je pense que ça sera qui ont un jour de plus de récupération que les Français, du coup. Il a déjà calculé. Mais faut se plaindre d'avoir le rugby, là. Qu'on jouait quand même un match de plus, qu'on joue un match de plus, et pas des moindres face à l'Angleterre. Mais et là ils jouent l'Irlande. Oui. Non, mais c'est vrai. Nous, ils seront bien échauffés avant de venir. Hein. Ils seront bien. Ils seront peut-être un peu fatigués aussi. Je sais pas. Bah, j'espère. Ouais, ça dépend de quel côté on le voit. Ouais. J'espère qu'ils seront fatigués. On passe à l'actu en mêlée ? Allez. Bon, vous connaissez désormais le principe, messieurs. Alors, c'est vrai que je découvre. C'est vrai que tu découvres. Je regarde pas les émissions. Si, mais j'avais l'œil du spectateur. Là, je suis dans le cœur de la machine. Je veux pas être un grain de sable qui casse l'engrenage. Alors, on va. Bon, non, tu le sauras pas. On va lister plusieurs sujets d'actualité. Vous allez me dire si on s'y arrête ou non, si ça vous intéresse ou pas. Également dans le chat, dites-le nous s'il y a des sujets auxquels j'ai pas forcément pensé dans l'actualité, bien que j'ai pas fait plusieurs pages aujourd'hui. Hein, de sujets d'actualité. Oula. Pardon. Attention, ne commence pas à empiéter sur mon espace. Oui, pardon. D'ailleurs, dans le chat, il y a mes amis ou pas? Parce qu'il y en a toujours. Alors. Il y a Nico qui met des pièces. Là, il n'y a pas le top 14. Donc, t'as des amis, toi, dans le chat? Il y a Nico, toujours. Je prends une pièce sur. Je prends une pièce toujours sur. Il trouve toujours une petite formule sympa pour me faire. Écoute, pour l'instant, non. Toi, t'es le genre de mec qui te regarde en replay. Hein. Grave. Non, c'est juste que les commentaires. À chaque fois, il a parlé de moi. Il a trouvé des trucs. Tu vas chercher ton nom sur Twitter et tout. Sûr, il y a les commentaires. Ça à faire. Je dors moi la nuit. Bon. Et je lis. Pas nous. Ah, c'est vrai. Oh là là, vous voyez, c'est intenable avec eux. Alors, vous allez beaucoup rigoler, je pense, parce que je vais être totalement perdue avec ces deux-là. Mais c'est pas grave, on va démarrer. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des sujets que vous aimez. Je vois déjà il n'y a pas de phrase sur un commentaire, vous, Paul, c'est quoi ce pull? Attends, il faut que je le défende, là, Paul. C'est pas cool de dire ça, les gars, franchement. Les gars, c'est pas cool. C'est pas cool. Laissez-le tranquille. Bon, ça a bougé dans les Paul. staffs, messieurs, cette semaine. Top chrono. Oui, top chrono, pardon. Top chrono. C'est vrai, Voilà. j'ai oublié de lancer le chrono. Merci. Heureusement que Paul est là. Oui. C'est fou, ça. Je connais tous les rouages de l'émission. Spitzer qui prolonge jusqu'en 2028 à Vannes. Alors, on s'y attendait presque pas, j'ai envie de dire, puisqu'il était annoncé du côté de Castres. Finalement, il a fait le choix de prolonger à Vannes pour 2 saisons, il me semble. Non, 2. Attendez, parce que moi, les chiffres 2025, 2020... Bon, jusqu'en 2028, quoi. Je vais pas compter les saisons parce que je l'avais pas noté. J'arrive pas à compter jusqu'à 2028. Ça fait combien de saisons? Ça fait 4 ans. 4 ans. Ça fait 4. Voilà, merci. Oui, on est en 2024. 4 et 4, 8. Waouh. Wow. Ouais, le début de semaine a été dur, désolé. Jusqu'en 2028? Oui, jusqu'en ça fait 3 saisons de plus. 3 saisons de plus. Voilà, pour être très précis, ça fait 3 saisons de plus. Qu'est-ce que vous en pensez? On s'y arrête ou on s'arrête pas? Oui, on peut s'y arrêter. En fait, ce qui est difficile, c'est que je sais pas les autres sujets, donc j'ai pas envie d'empiéter sur un autre sujet, mais ça, je veux dire que ça mérite, on mérite de s'arrêter, mais pas trop longtemps non plus, peut-être. Déjà de se dire que Xavier Sadourny va avoir un rôle à Castres qui est quand même très important, et lui un rôle qu'il n'a jamais eu. C'est ça, il a toujours été spécialiste des 3 quarts, quand il était notamment à Lyon, quand il était à Clermont, mais il a jamais entraîné ou managé une équipe
en tant que ça. Donc c'est quand même une certaine expérience, un certain pari que fait le Castres Olympique de miser sur Sadourny, qui, je pense, peut devenir un très très bon technicien, parce que c'est quand même un mec qui connaît le rugby, surtout derrière, il a quand même bien fait fonctionner ses équipes à chaque fois. Maintenant, j'attends de voir quand même manager, c'est quand même autre chose. Voir c'est quand même étonnant, c'est qu'il n'y a pas le feu pour Castres, quoi. Non, mais il a pris quand même la main. Il a pris quand même un peu la main. Tu sens que Castres, c'est lui qui représente un peu l'avenir, quoi. Et après, pour revenir à Spitzer. Le fait que le CO ne l'a pas choisi aussi, parce que lui a quand même eu des gros contacts avec le CO. Il a visité les installations, il a rencontré le président, etc. Donc c'était quand même un projet qui semblait vraiment l'intéresser. Après, il a eu un temps de réflexion, parce que c'est sûr qu'il mettait de côté toute une histoire incroyable avec Vannes. Ouais, donc ça n'a pas dû être aussi facile pour lui de dire au revoir à son club de toujours. Donc je pense qu'il a eu un délai peut-être un peu trop important à en croire le président du Castres Olympique. Et du coup, ils ont choisi une autre piste. Moi, je pense que pour Vannes, c'est une bonne chose, parce que même si Vannes redescend, on ne leur souhaite pas, mais s'ils redescendent en Pro D2, il y aura quand même toujours cette continuité. Ouais. Et j'avais un peu peur pour ce club qui perd vraiment leur homme fort incroyable. C'était vraiment un aveu d'impuissance, quoi. Là, tu perds ton coach, celui qui t'a fait monter toutes ces années, et là, de dire qu'il veut partir, c'est aussi. Ça veut dire ce qu'il a à dire. Ça veut dire qu'il y a un plafond de verre qui a été touché. Parler de l'histoire, Spitzer, il est arrivé en Fédéral 2. Le club était en Fédéral 2, ils l'ont fait monter. Peut-être que tout le monde aussi n'est pas au courant. Ils l'ont fait monter jusqu'en top 14. Après, je suis d'accord avec vous sur la continuité, mais là où ça m'embête, c'est que je me dis, bon, après, ça dépend de la saison qu'ils font. Malheureusement, c'est toujours compliqué en top 14 de se maintenir, et je me dis que peut-être il faudrait un petit peu de renouveau aussi. Ça fait des années qu'il est là, Spitzer. Ouais, mais ça marche. Ils n'ont pas besoin c'est toi-même qui l'as dit, ils sont montés de la Fédérale 2 au top 14. Mais est-ce que ça peut marcher pour le top 14 ? Pourquoi pas ? Oui, ils peuvent gagner des matchs, évidemment. S'ils ont fini premier, s'ils ont été champions de Pro D2, s'ils ont roulé sur le Pro D2, c'était il y a 2 ans avec Perpignan, il y a 3 ans. Avec Perpignan, c'est pas pour rien. Ils sont capables de faire des bonnes choses chez les professionnels et même dans l'élite au sein du top 14. Après, il faut juste avoir les joueurs, mais je pense qu'au niveau de la philosophie et au niveau de la route que prend ce club, notamment avec leurs installations et tout. Oui, voilà. Oui, ça, c'est important. Et après, tu regardes dans l'histoire assez récente, c'est pas pour parler de La Rochelle, mais La Rochelle est montée une première fois en 2010. Ils sont tout de suite redescendus. Ils sont remontés 4 ans après avec un vrai projet sur le long terme. Donc, c'est pas parce que, imaginons, Vannes redescend que c'est terminé le top 14. Il y a Lyon aussi. Oui, Lyon aussi. Il y a pas mal de clubs qui s'installent en 2 fois, quoi. Il y a une première fois, ils découvrent. Ouais. Voilà, c'est un peu le bizutage, on va dire. Et après, ils reviennent et là, ils ont compris, quoi. Donc, c'est bien, pour moi, qu'il garde de Spitzer. Et puis, tu fais bien de parler La Rochelle. Je pense que Vannes s'inspire vraiment sur ce qu'a fait La Rochelle au début des années 2010. Ouais. Dans le chat, ils nous disent choix du cœur pour Spitzer. Ce qui est vrai en soi. Ça veut pas dire que c'est pas négatif. Moi, je trouve pas ça négatif. Choix du cœur des deux sens, oui. Des deux sens. Oui. Ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné par le passé. Donc, chez les entraîneurs, on a aussi McNamara, l'entraîneur des 3/4 de l'UBB, qui a quand même un très bon bilan depuis qu'il est arrivé, puisqu'il est arrivé à l'été 2023. Il amène quand même les 3/4 de l'UBB et le reste de l'équipe, bien sûr, en finale de top 14. Avec Yannick Bruce, c'est quand même 2 hommes très importants à l'UBB. Oui, puis il amène quelque chose d'assez particulier dans ce top 14 où on se sert beaucoup des entraîneurs français, et c'est bien normal. Mais c'est un entraîneur qui amène une forme de jeu qui est particulière, alors que beaucoup de monde appelle le surfing, le fait d'avoir vraiment des 3/4 très très libres dans le jeu, avec un cadre mais qui est quand même possible de casser. Et puis ça a l'air d'être vraiment quelqu'un sur qui le groupe a confiance, pour qui le groupe a confiance, quoi, et qui amène sa philosophie de jeu. Oui, et puis c'est toujours bien d'avoir un staff qui gagne. Oui. Puis c'est bien d'avoir un staff quand même. C'est toujours un bon message envoyé quand un club de top 14 qui fonctionne bien consolide un petit peu aussi son staff. Ça veut dire que tout se passe bien, que la progression est là et que tu recommences pas à zéro. Ça veut dire que tout le monde se sent bien et tu vois quand même de toute façon la progression de l'UBB depuis son arrivée, et même cette saison tu vois quand même encore une différence avec l'UBB de la saison dernière quand même, je trouve. Puis c'est un staff qui se connaît bien quand même, bon là c'est plus Djurgadze pour des raisons de santé, mais Yannick Bruy et McNamara, ils ont travaillé ensemble avec les Sharks et tout, donc ils s'entendent bien, et puis de toute façon il faut un staff qui s'entende bien. Ils se connaissent. McNamara qui a prolongé donc de 2 saisons. Dans le chat, il y a un sujet qu'ils aimeraient évoquer visiblement, c'est la sanction de Mignoni
qui a été requalifié, messieurs. Alors, je ne sais pas comment c'est possible qu'il y ait un vice de procédure sur une procédure comme celle-là. Enfin, je veux dire, c'est tout simple. Je sais pas quel est le vice de procédure puisque c'est pas pas précisé en fait. C'est pas précisé, on sait pas du tout ce qui s'est passé, mais je ne comprends pas comment c'est possible. Donc juste pour rappel, Pierre Mignoni qui était suspendu plusieurs semaines, je crois que c'était 10 si je dis pas de bêtises. Enfin bon, plusieurs. J'aurais dit 8, moi aussi. 8, ouais, donc plusieurs semaines et qui là va retrouver le banc. Puisque alors à son la communication... libre choix, puisqu'il avait décidé avant même sa sanction de partir en tribune. Donc... Oui, on va voir quel va être son choix aussi. Peut-être qu'il va aussi se mettre en retrait un petit peu, enfin en tout cas bord terrain et rester en tribune. Bon voilà. En tout cas il est requalifié. Bon. C'est bizarre parce qu'il y a une sorte de flou autour de ce vice de procédure. Je trouve ça assez étonnant, mais bon, écoutez, ma foi. C'est comme ça. Après, je pense qu'il sait ce qu'il doit plus refaire. Même si la sanction n'est pas effective, je pense qu'il a eu son petit coup de pied au derrière, quoi, et que maintenant il va faire plus attention. Il fera plus attention. Oui, mais c'est pas un vieil entraîneur, hein, Pierre Mignoni. Non, mais après moi j'ai bien aimé quand même. Alors autant j'ai détesté sa réaction sur le direct, enfin pendant le match. Autant après j'ai aimé aussi. J'aime bien ces entraîneurs qui se remettent en question et qui sont capables aussi de reconnaître qu'ils ont complètement débordé, qu'ils sont sortis du cadre. Et il a été le premier à le faire. Il n'a pas attendu. Oui, après je pense qu'il fait ça aussi pour attirer. Alors, à la fois, on se rend compte, mais à la fois pour attirer la clémence de la commission de discipline, il ne faut pas non plus être. Peut-être, mais en vrai, en tout cas, dans ses propos, j'ai trouvé qu'il avait été quand même assez honnête. Ouais, j'ai trouvé ça sincère. Je trouve qu'on peut reprocher pas mal de choses à Pierre Mignoni, mais je trouve qu'il manque pas de sincérité, même dans sa façon de manager, dans sa façon de. Il fait des erreurs, comme tu dis, c'est un jeune entraîneur, il a pas tout bien fait. Mais je trouve qu'il est quand même sincère, il vit le truc à fond et dans ses réactions, mais aussi dans ses excès et dans son pardon entre guillemets. Je pense qu'il est sincère. Il est caractériel, mais je trouve que c'est plaisant quand même. Ça traduit de son honnêteté. Après, moi, j'aimerais vraiment savoir si ça perturbe vraiment une équipe que ton manager n'est pas sur le terrain. Pour moi, il y a beaucoup de managers qui sont en tribune, comme dans les matchs internationaux. Voilà. Les managers sont en tribune et ça se passe très bien. Enfin, je vois pas non plus. Pour moi, c'est pas un truc de fou là, il peut qui pas change passer le destin messages. d'une équipe. Si, bien sûr que si. Mais il n'est pas ces messages. Moi, je comprends pas pourquoi. Je suis d'accord avec Yanis. Il envoie un texto. Dans les rencontres internationales, Galtier. Il parle au talkie-walkie. Normalement, il n'est pas censé être en lien quand ils sont suspendus. Ah non, mais quand ils sont pas. Non, mais là, tu parles de quand ils sont suspendus. Je suis d'accord. Même s'ils sont suspendus, il met un message. Moi, je trouve que ça n'apporte absolument rien d'avoir Hugo Mola sur le banc de touche, d'avoir Ronan O'Gara sur le banc de touche. Ça peut apporter. À part pour Canal, ça apporte un rien. surplus, ça peut apporter même une pression pour les joueurs. Pour les jeunes joueurs alors. Non, mais pour les joueurs, peut-être que c'est un côté rassurant aussi. Mais juste, c'est pas primordial, quoi. Le match ne se décide pas là-dessus pour moi. Moi, je pense que c'est bien d'avoir un relais, mais souvent le relais, ça a pu être William Servat en équipe de France. C'est celui qui rentre sur le terrain qui va pouvoir leur dire des choses. Plutôt en plus positif parce que on a tous joué au rugby. Moi, j'aimais bien, en tout cas, quand je jouais, d'avoir sur le banc de touche un coach qui t'encourage, etc. Et pas qui peste, et pas qui lève les bras si tu fais une erreur et tout. Enfin, je supportais pas ça. Bon. Coach sur le côté. Défense. Ouais. Ah bah non. Discipline aussi. Non mais j'aimais bien et tu le vois, elle a un peu ces profils-là. Tu vois, William Servat, ça peut être aussi un Sébastien Beauboul à La Rochelle. Bon, c'est un mec qui encourage souvent, qui est pas dans la négativité. Et je trouve que le technicien, le manager, je préfère quand il a du recul, qu'il en plus avec le staff au complet, donc il peut prendre les bonnes décisions. Il agit un peu en sous-marin. Je pense à Erasmus et tout. Et après, il donne les consignes. Ils ont tous les casques. Ça va très très vite. Je vois qu'il reste un peu moins de 5 minutes et je sais que Yanis avait à cœur de parler d'un sujet dans les actus en mêlée. C'est le championnat anglais qui est de retour en France. beIN Sport va diffuser un match par journée et c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Bah oui, c'est sympa, parce qu'en plus, nous, Français qui ont envie de voir, qui avons envie de voir le rugby se développer, ça passe avant tout par là. Voir les autres championnats, c'est très difficile d'accéder à l'URC, c'est très difficile d'accéder au Super Rugby dans son entièreté, c'est très difficile d'accéder à la Premiership. Alors bon, là, c'est un premier pas. On va voir quand même d'autres équipes, un autre style de jeu, une autre façon d'arbitrer, une autre façon de voir les choses. Et je trouve que c'est bien pour notre œil d'observateur du rugby, quoi, de voir d'autres choses. Bien sûr. Sachant que la Premiership, franchement, là, j'ai essayé de regarder un peu, moi, à mon humble niveau.
mais j'étais obligé d'aller sur des sites de streaming, quoi. Pour regarder. Puisque même en Angleterre, tous les matchs ne sont pas diffusés. Même en Angleterre, c'est ça qui est incroyable. Il joue toujours à Bath, Finn Russell ? Oui. Voilà, en plus, typiquement, j'ai envie de voir Finn Russell. L'Angleterre, c'est un peu comme, je sais pas, une vieille personne de ta famille, t'as envie de la voir avant qu'elle meure, quoi. Non mais. Ouais, mais... Il avait préparé cette vanne, c'est sûr. Non, mais moi, je suis complètement d'accord avec mon cher ami Yanis. Je rajouterais aussi qu'en plus, c'est des équipes que tu joues souvent en Coupe d'Europe, en Champions Cup, des fois. Et en plus, je rajouterais aussi que l'Angleterre est revenue à un bon niveau international, que c'est une équipe que je pense sur laquelle il va falloir compter dans les prochaines années. Et c'est bien de pouvoir découvrir même des jeunes talents anglais, des mecs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. C'est hyper intéressant pour nous observateurs, mais aussi pour tous les gens qui aiment le rugby. Donc ça peut être qu'une bonne chose, de toute façon, que le rugby soit plus diffusé et les championnats autres que le top 14. Et puis franchement, je vais vous promettre un truc, c'est que la Premiership, c'est plutôt spectaculaire. C'est plutôt un rugby de mouvement derrière. Ça sera. Bon, alors, si vous cherchez le défi des packs, c'est pas forcément là que ça se joue, mais. Non, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne chose. Mais moi j'adore regarder le Super Rugby, donc je me dis que la Premiership. Alors, il y a encore le Super Rugby qui est au-dessus, hein, mais. C'est juste le Faut pas que je m'attende à du Super Rugby. Non, puis je pense que je sais pas si ça aide vraiment la Premiership que Bein diffuse, mais au moins ça donne un peu d'argent à la Premiership pour que ça survive, quoi. Ouais, si, oui, je pense que de toute façon, il faudrait faire un jour une émission sur le danger, je pense, du rugby, mais même les autres championnats qui sont pas assez, pour moi, diffusés, qui n'ont pas assez de, tu vois, on essaie. Oui, mais le problème, c'est que le rugby intéresserait. Nous et le chat, là, on est quand même des mecs qui sont plongés dans le rugby, qui adoreront ça. La plupart des gens en France sont pas des adorateurs de rugby comme nous. Non, en France, non. Non, mais oui, mais tu vois, quand tu te dis que le pays du rugby, c'est l'Angleterre et que comme tu le rappelais, tous les matchs sont même pas diffusés en Angleterre, alors que c'est quand même eux qui ont inventé le rugby. Tu te dis, c'est quand même une culture le rugby en Angleterre. Alors qu'en Angleterre, tu as des matchs diffusés de, je sais pas, du 4e division de football, quoi. C'est qui est fou. Je trouve que des fois, ceux qui dirigent le rugby mondial, etc., pensent que la bonne santé du rugby va en adéquation avec la bonne santé des sélections nationales. Pour moi, c'est faux de dire ça. C'est d'abord la bonne santé des clubs qui donne au rugby sa bonne santé, tu vois. Et c'est pareil dans tous les sports. Et donc, que se concentrer sur faire plus de compétitions internationales, avoir une grosse Coupe du Monde, c'est bien. Mais si les clubs, il n'y a que la Champions Cup et il n'y a que le top 14 qui est hyper compétitif, ça va poser problème un jour ou l'autre. Dans le chat, on nous demande est-ce que le top 14 est diffusé hors de la France ? C'est une bonne question. Oui, il n'y a pas qu'en France que le top 14 est diffusé. Je ne pense pas dire une saucisse. Non, c'est diffusé en Angleterre en tout cas. C'est diffusé même en Irlande, je pense. Après là, je ne sais pas trop te dire, je n'ai jamais été regarder du top 14. Oui, voilà, mais en tout cas, c'est le championnat qui est le plus diffusé. Pour le coup, je pense. Même au Japon, je crois qu'ils le diffusent, pas toutes les rencontres, mais des gros matchs, notamment. Voilà, s'il y a Saito qui joue. Saito, je me souviens quand Saito, même avant. Matsushima. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Ça avait été, il y a eu une. Goromaru quand il était arrivé, il y avait une grosse hype, Donc oui. Et là, en plus, tu as touché des publics, un sacré marché, quoi. Après, d'attaque au Japon. Franchement, il y a un beau décalage horaire, donc diffuser en direct au Japon. Je vois qu'on arrive à la fin du chrono. Messieurs, avant de passer au cœur du ruck, je vous propose quand même, dans l'actu en mêlée, on ne peut pas louper la composition du 15 de France. Donc je vous propose... T'as 3 secondes pour la dire. Hein. Oula, faut se dépêcher. Non, là, c'est infaisable, concrètement. Mais je sais qu'Aurélien serait indulgent. Aurélien, d'ailleurs, va nous afficher la composition du 15 de France pour affronter le Japon. Bravo, Yaya. Voilà, une belle composition. Donc Barré à l'arrière, Penaud et Bielbiaré sur les ailes, Gaëtan Moefana, la paire de centre. On y reviendra. De toute façon, on va revenir sur pas mal de sujets compos. Ramos Dupont à la charnière, Roumat Aldrit qui fête sa 50e cape avec les Bleus et qui est le seul Rochelet dans le 15 de départ. Ensuite, on a Cross, deuxième ligne Meafou Flamand et Tatafou, Movaka et Gros pour la première ligne. Voilà cette composition. Bien sûr, le duel des Tevita Tatafou. Ouais, on n'oublie pas une le paire banc. de centre 100% Yanis Diou. Moefana, Gaëton. Ah oui, donc je représente 2 clubs, quoi. Les 2 clubs m'appartiennent. En tout cas. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? On va débriefer ensemble ces choix forts dans le débat. Mais déjà, à première vue, globalement, qu'est-ce que vous en pensez de cette compo ? Non, mais... Non, j'allais dire, viens, on fait un truc fun. On dit, puisqu'en fait, on va beaucoup en parler pour le débat. Viens, on dit, on se donne 5 mots pour la définir. 5 mots ?
Talent, incompréhension. Je donne un peu des pistes sur ce que je vais dire pendant le débat. Retour. 2 autres mots. 3, c'est bien déjà. 3. Et pas inspiré. Vas-y. 3, c'est bien. 5, c'est beaucoup. Faudrait me le réfléchir. Je dirais changement. Oui, changement, je te l'accorde aussi. Il y a 4 pour moi. Ah oui, d'accord. Donc, tu prends des mots, quoi. Changement, positif. Nouveauté, dans le chat, ils nous disent. Oui, bon, changement, nouveauté, ouais. Oui, ça va ensemble. Regarde, t'as mis la compo. Nouveauté, ça me met jeunesse aussi dedans, donc j'aime bien. Oui, nouveauté. Parle dans le micro, hein. Oui, pardon. Positif et barré. Okay. Oh. Oui, c'est un petit jeu de mots. Il y a un jeu de mots. Ouais, bah oui. Il est presque, tu sais quoi, il est presque embêté de dire bah oui. C'est évident qu'il y a un jeu de mots. Mais oui, c'est inexpérimenté, moi aussi je rajouterais. Ah, quand même. C'est fort. Expérimenté, attends, mais t'as quoi une sélection là? Je vais te dire. Hop, je crois que j'ai fait les stats. 23,7 sélections en moyenne. C'est ça inexpérimenté? 23,7? Inexpérimenté. C'est ça inexpérimenté? 23 sélections sur le niveau international, c'est pas terrible. On a connu pire. On a connu un peu Bon, mieux, allez, on va pas faire le débat avant de faire le débat, puisque je vous sens arriver. On va aller tout de suite au cœur du ruck. Terrible, 24, Donc, même pas 24 terrible. Sélections de moyenne. On le rappelle, ce samedi, les Bleus affrontent le Japon au Stade de France pour démarrer leur tournée d'automne. Messieurs, avec des choix plutôt étonnants, hein, Fabien Galtier, on va en parler. Et justement, on s'est posé une question. Comprenez-vous la stratégie de Fabien Galtier? Pour rappel, le sélectionneur, il est arrivé en 2020 à la tête du 15 de France. Rapidement, il y a un bilan assez positif, avec un grand chelem en 2022. Ce qui caractérise le sélectionneur, c'est quand même cette fameuse forme du moment. Pendant un moment, voilà, il nous en a parlé. Ensuite, il a laissé forcément sa chance aux jeunes et c'était plutôt bénéfique. Ensuite, il est reparti sur la continuité pour finalement revenir un petit peu sur la forme du moment et un petit peu sur la continuité. Enfin, non, t'es pas d'accord? Quand c'est qu'il est reparti sur la continuité? Quand c'est qu'il a fait jeunesse et après continuité? Continuité, c'est après notamment la Coupe du Monde. Continuité, les trentenaires. Au final, pendant le tournoi, parce que si tu veux un exemple clair... Non mais d'accord, mais donc il a pas fait jeunesse puis continuité, il a fait continuité d'abord et après jeunesse. Il a fait jouer des nouveaux. Oui, alors après, il a pas fait certains choix, il a pas fait continuité, jeunesse, enfin tu vois, il a fait. Non, mais il après... a quand même changé plusieurs fois de stratégie. Si c'est oui, ça, quand même, je trouve aussi. Il commence déjà à défendre son. Non, je demande. Même pendant la Coupe du Monde, il y a eu deux, trois choix forts quand même. Après, je suis désolée, mais typiquement, pendant le tournoi, il peut enlever Ficou, il ne le fait pas, il le fait maintenant. Non, mais même l'avènement d'un Biel Biarré, il mérite totalement d'être là. Je ne dis pas le contraire, mais c'était quand même un choix fort avant la Coupe du Monde de passer en pleine compétition titulaire. C'est-à-dire qu'il a Villiers qui pouvait représenter la continuité et passer au placard, et Biel Biarré lui est passé devant. Donc par exemple, c'est un choix de jeunesse, toi aussi. Il était complètement inexpérimenté. Biel Biarré, la Coupe du Monde, c'est sa première quart de finale. Bon, il était voilà, donc c'était un choix fort, par exemple. Moi, je trouve qu'il y en a eu des choix forts. Et alors, si on prend cette composition concrètement, parce que allez, on commence par quoi? J'allais dire, on va commencer par la charnière. On va tout de suite au cœur du sujet, ok? Oui. Donc on a Ramos qui est titulaire en 10, qui a été préféré à Jalibert qui se retrouve sur le banc. Personnellement, je trouve que c'est un choix assez étonnant parce que clairement, je vous le dis, pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied. T'as un bon 10, t'as un excellent arrière, tu fais passer ton arrière en 10 sous prétexte que son argument il est simple, c'est le fait qu'ils jouent ensemble à Toulouse. Mais pas que. Un petit peu ce qu'il a expliqué. Pas que, en plus, il a parlé de talent aussi. Alors là, il a aussi parlé de talent. Je suis tombé de ma chaise. Mais... Moi, je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied parce qu'on avait un bon arrière, un bon 10. Honnêtement, c'était le moment ou jamais de le faire jouer. Tu vois, en l'absence de Romain Ntamak, de lui donner cette confiance dont il avait besoin de matcher avec le 15 de France en 10. Et on le fait pas. Alors que pour moi, c'était le moment parfait. Le problème, c'est que ça, on l'a déjà dit. Et pour faire quoi? Pour mettre Barré à l'arrière, qui, je suis désolée, n'est pas dans une super forme. Ce que je vais dire n'est pas pour dire je mettrai Ramos au lieu de Jalibert, Yanis Guillou en tant que sélectionneur. Hein. Je dis juste, j'explique le point de vue de Galtier qui, pour moi, est à peu près logique. D'accord ? Pourquoi il met pas Jalibert aujourd'hui? Parce que Jalibert, tu dis, il faut le faire tester, il faut le faire matcher. Jalibert a été testé et a plus que matché lors de la Coupe du Monde 2023, a été testé et plus que matché
au tournoi destination 2024. Il a aussi fait un tournoi où Ntamak se casse la mâchoire. Je sais plus, je crois que c'est 2021. 2021. Ouais. Voilà. Jalibert, de ces matchs-là, il ne ressort pour moi qu'un match vraiment à son standing. Et encore, je le trouve un peu en deçà, mais c'est France-Nouvelle-Zélande. Jalibert est un pur génie. Offensivement, il fait des progrès défensivement. Il a un super jeu au pied maintenant. Il a une bonne compréhension du jeu. Il sait alterner. Le problème, c'est qu'avec l'équipe de France, il a un blocage psychologique, je pense. C'est pas méchant de dire ça. Je trouve que Jalibert est un super ouvreur, sûrement depuis le début de la saison, le meilleur ouvreur français. Simplement, avec l'équipe de France, il a eu sa chance, mais il n'a pas su la saisir complètement. C'est ce qui explique pourquoi Fabien Galtier décide de mettre Thomas Ramos, qui, avec l'équipe de France, a fait 2 matchs en tant que numéro 10, a plutôt réussi les 2, n'a pas été incroyable, mais a plutôt réussi les 2. Et la France a gagné ces 2 matchs-là. Ça explique pourquoi c'est Ramos et pas Jalibert. Et tu me parles de forme du moment. Ouais. En fait, je crois qu'il faut fusionner plusieurs arguments de Fabien Galtier. Donc, il y avait la forme du moment, il y a le vécu commun, il y a les chiffres, les statistiques sur lesquelles ils appuient quasiment toute leur stratégie. C'est vraiment les données statistiques, les chiffres. Ils veulent aussi... ils regardent aussi les dernières perfs en équipe de France. Donc là, la différence entre Ramos et Jalibert. Et enfin, cette tournée de novembre, elle a été faite pour tester depuis l'arrivée de Fabien Galtier à la tête de l'équipe de France. Rappelez-vous, il y a 2 ans, en 2021, quand il y avait les tests contre la Géorgie, l'Australie, à la charnière, c'est Dupont-Jalibert avec Ntamak en 12. Ça a été ça les 2 premiers matchs. Et le 3e match, on est revenu sur Ntamak en 10 et Jalibert en 23. Ce qui explique Tu me diras quand t'auras fini ton monologue. C'est pas parce que Ramos est en 10 ouais. aujourd'hui qu'il va être en 10 tout le reste de la vie. C'est aussi des tests. Voilà. Ah, moi, franchement, j'ai du mal à entendre l'argument. En fait, le seul argument, parce que je suis en train de lire le chat en même temps, le seul argument que je pourrais entendre, c'est celui de la stratégie. On peut pas enlever le fait que Jalibert est quand même souvent un électron libre, qui il aime attaquer la ligne, il aime faire la différence lui-même. Donc ça, c'est le seul argument que je pourrais entendre. Et finalement, c'est pas du tout l'argument. Bah si. Le problème, c'est qu'il n'est pas il est ce joueur à l'UBB, il n'est pas ce joueur au 15 de France, parce que le projet, le plan de jeu du 15 de France ne lui correspond pas, à son style de jeu. Lui qui est un attaquant énorme, il se retrouve à devoir faire que des coups de pied. Et justement, je pense que dans sa tête, du coup, il n'arrive pas à trouver un juste milieu entre faire que des coups de pied et savoir aussi des fois attaquer la ligne. Et donc, du coup, il y a le dernier tournoi notamment, il n'a fait que jouer au pied et c'est ce qui lui a été reproché. Vas-y, Paul. Non, moi je comprends pas. Je comprends pas cette composition. Je comprends pas le choix de mettre Ramos en 10. Ramos qui, je le précise quand même, a joué 5 fois Dupont depuis 2023-2024. Jalibert et Dupont, c'est 4 fois. Donc après, on va m'expliquer les connexions. Certes, dans son histoire, Ramos et Dupont ont pu jouer ensemble les saisons d'avant. Mais déjà, je trouve que... En plus, il nous explique, notre Fabien Galtier national, que... il veut quand même que l'équipe de France évolue parce que les règles de World Rugby ont évolué vers plus de jeux, etc. Du coup, ton meilleur attaquant, tu le fais pas jouer. Bon, ok, d'accord. Et ton meilleur 15, tu le fais pas jouer. Pour un 15 qui, du coup, a le vécu collectif 0, de 4 sélections, le vécu avec l'équipe premium, encore, il a jamais joué avec Dupont. Donc, et qui, en plus, sur la forme du moment... n'y est pas. J'ai rien contre Barré, mais il est pas bon depuis le début de saison. C'est pas de ma faute. Non, mais c'est il y avait Ramos, même Buros, c'est des arrières qui brillent vraiment à cette position. On a la chance de pouvoir avoir la meilleure équipe possible au meilleur poste. Et on va, au nom de 2-3 arguments, mais tu n'utilises pas les mêmes en fonction du joueur dont tu parles. Ouais, c'est très bizarre. C'est ça que moi je lui reproche. C'est qu'il ait une logique. Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Mais Didier Deschamps à la Coupe du Monde 2018, sa logique, c'était de mettre Matuidi à gauche, etc. Bon, on l'avait compris, mais il est allé au bout avec. Il est allé au bout, on pouvait dire ce qu'on voulait, mais au moins il a suivi cette logique. Là, Fabien Galtier, il utilise une logique, il utilise une autre pour parler d'un autre joueur, et ainsi de suite. Moi, je ne comprends plus
Alors, c'est que des bons joueurs. Une fois qu'on a dit ça, Ramos, c'est très bien en 10. Jalibert, c'est très bien aussi. Barré, c'est un super 15. Bon, on n'est pas en train de parler tu vois, les mecs sont tous hyper talentueux. Mais moi, j'aimerais bien avoir une logique, parce que c'est le deuxième mandat de Fabien Galtier, en fait. Il recommence pas. Je comprends ce que tu voulais dire tout à l'heure. C'est tester, la tournée de novembre, c'est pour tester. Mais il testait notamment sur un premier mandat. Moi, je voulais voir une continuité sur le deuxième. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué, après la défaite en quart de finale du Mondial, qu'ils auraient dû, en gros, gagner tous les jours. En termes d'expected points, là, je ne sais plus comment on dit. Expected points. Voilà, ils devaient gagner. C'est incroyable qu'ils n'aient pas gagné, etc. Donc, en gros, ils auraient dû être champions du monde, presque. Donc, ils sont passés à ça et tout. Mais alors, qu'il y ait une continuité sur le deuxième mandat. Un peu comme fait l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ils n'ont pas envoyé leur champion du monde au placard, là. Non. Ils testent des nouveaux, certes, mais il y a quand même une grosse ossature pour les grands matchs. Et il y a presque l'équipe qui est championne du monde. Ouais. Donc, je comprends pas. Gaëton, c'est pareil, je comprends pas. J'ai rien contre lui. Moi, je trouve qu'en fait, Fabien Galtier se perd dans ses arguments. Je pense qu'au-delà de la compo actuelle, ce qui fait que je ne comprends pas forcément la stratégie de Fabien Galtier, c'est aussi qu'il se perd dans des éléments de langage. Non, mais sérieusement, qu'on se le dise. Parce que tu me justifies la paire Moefana-Gaëton en me disant c'est la forme du moment. D'accord, mais comment tu peux passer à côté de la forme du moment de Mathieu Jalibert? Et tu me justifies Thomas Ramos plutôt que Jalibert. C'est le talent et le niveau de jeu qui nous ont poussé à choisir cette charnière. Non, mais son explication, elle est complètement bancale. De parler de talent pour Jalibert. En plus, Jalibert, moi, je l'ai toujours un peu secoué. Enfin, j'ai jamais été un grand défenseur de Jalibert. J'ai toujours dit quand il était bon et quand il n'était pas bon, à mon humble niveau. Mais je suis complètement d'accord avec Yannick Bru que Jalibert, il a 26 ans, il n'en a pas 40. Hein. Il a le droit aussi d'avoir progressé dans son analyse du match, dans sa gestion tactique des rencontres, aussi dans son quotidien de sportif de haut niveau, c'est-à-dire à être encore plus sérieux peut-être qu'il l'a été à un moment. Il a le droit aussi d'avoir une progression là-dessus. Et du coup, le cantonner juste à ce rôle de t'es super attaquant, mais tu vas rentrer à la 60e si ça se passe pas bien et tu vas nous faire la différence. Je trouve ça vraiment dommage. C'est tellement dommage parce que j'ai peur qu'au final, tu le perdes plus qu'autre chose. Alors, tu le perdes plus qu'autre chose. Plusieurs choses. Déjà, il y a le côté entraînement qu'on voit pas, nous. Le côté humain et le côté entraînement. Ça se trouve, Fabien Galtier, je suis persuadé de ça, fait beaucoup sa composition d'équipe en fonction de ce fameux entraînement à haute intensité, de ses statistiques, j'y reviens, et de choses que nous, en tant qu'observateurs, nous ne pouvons pas voir puisque nous ne jugeons que les matchs. Ça, je suis d'accord. Donc, je pense qu'il y a une grosse partie de ça qui est, pour nous, inconnue, qui explique cette part d'incompréhension. Et il y a une autre part d'incompréhension que moi, je t'accorde est un défaut de Fabien Galtier. Il est à contre-temps. Oui. Le problème de Fickou, c'est que c'est fait à contre-temps. Ouais. Le problème de... C'est ce que je te disais au début, quand on a commencé le débat. Excuse-moi de te couper, mais Fickou, il aurait dû l'enlever au tournoi, si tu veux l'enlever. Oui, c'est que c'est fait à contre-temps. Je comprends pas. Là, le truc, c'est que Fickou, pourquoi il l'enlève aussi? Parce qu'il y a une fenêtre, on va dire, qui s'ouvre. C'est une nouvelle saison. Il s'est passé ce qui s'est passé en Argentine. Tu as l'impression que là, il y a un nouveau chapitre de l'équipe de France qui s'ouvre et que du coup, il s'en est servi pour enlever Danty, enlever Olivon, enlever Fickou, enlever aussi Lucu, même si avec la blessure de Nolan Le Guérec, Lucu revient. Tu vois, c'est... Oui. Mais voilà, avec les blessures. Mais forcément, si aujourd'hui on a 36 blessés, oui, il y a des gens qui vont revenir. Non, mais d'accord, mais du coup, le gars était passé devant Lucu, mais du coup, serein, capitaine à la dernière tournée et derrière Lucu. Enfin bon. Oui, puisque Lucu n'avait pas fait la dernière tournée parce qu'il était en finale de top 14. Oui, d'accord, mais bon, il était capitaine, quoi. Donc, oui, alors ça veut rien dire. Couilly était capitaine aussi. Je crois qu'il a fait un capitaine. Non, c'est qui a fait un capitanat juste avant la Coupe du Monde qui, à final, c'est Dulin. Ah non, Dulin. Qui a même pas été sélectionné, tu vois, ça veut rien dire ça. Moi, je veux juste citer Galtier en 2019. Juste, je le cite, je l'ai noté. Quand on connaît les statistiques des équipes qui performent dans le tournoi et en Coupe du Monde, elles ont toujours une moyenne de 28 ans et de 40 à 50 sélections. Et je suis désolé, mais on en est loin. On en est loin parce que la sélection de moyenne, là, elle est autour de 23 et que on n'arrivera jamais à la Coupe du Monde 2027. Imaginons, on prend cette équipe avec une moyenne de 50 sélections. Surtout si en plus, tu es plus expérimenté. Je défends pas Fickou, mais qui s'approche des 100 sélections, qu'on a 90. C'est quand même important dans un groupe aussi d'avoir un mec qui a presque 100 sélections. Est-ce que tu es content est-ce que tu es content ou est-ce que tu acceptes ce choix? Tu trouves plutôt logique le fait que Fickou maintenant redescende d'un niveau et soit sur le banc et que c'est Gaëton, la jeunesse, qui monte au pouvoir?
Non, moi je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Non, je vais rester fidèle à ce que je dis depuis 2 mois. C'est qu'en plus, avec les événements de l'extra sportif, j'avais besoin de retrouver une équipe de France 1 an après la Coupe du Monde avec ses cadres. Ficou, en plus, je suis désolé, mais il a 30 ans. J'ai l'impression, à entendre certains, qu'il en a 40. J'ai regardé vite fait l'équipe d'Irlande. Il y a une moyenne de sélection. Il y a plus de 6 joueurs à plus de 30 ans qui vont affronter la Nouvelle-Zélande. Et il y en a. Il y en a que un chez nous, Kroos, qui a 30 ans. Bon, voilà. Et Ficou, pour rester sur Ficou, il a quand même terminé le tournoi où il s'est repris, je suis désolé. Il a mieux terminé le tournoi qu'il ne l'avait commencé. Donc alors ça marche pour certains, mais ça marche pas pour d'autres. J'ai l'impression qu'il y a un peu une cabane contre Gaël Ficou. Alors je vais... Et avec le Racing, ça. qui est quand même une équipe qui est en difficulté, mais c'est pas seulement la faute à Ficou, c'est aussi le projet qui semble un peu mettre du temps à fonctionner. Je trouve pas que ça soit le plus mauvais des 3 quarts du Racing. Il a quand même beaucoup joué, il s'est aussi repris. Et en plus, je rajoute enfin à ça, c'est que le Deporter n'est pas là parce qu'il est blessé. Ouais. Ça se posait peut-être moins la question d'être Deporter. Oh. Mais Gaëton, je trouve que c'est même pas la meilleure forme et le meilleur Gaëton actuellement que il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Entamé ce que je voulais dire. Bah oui. C'est que c'est aussi fait pour habituer la paire de centre à ce qu'il y ait aussi un profil différent. Et puisque je pense que ce numéro 13, il est destiné à Deporter, il n'est pas destiné à Gaëton. Mais simplement, Gaëton est celui qui aujourd'hui se rapproche le plus du profil de Deporter. Et c'est dans ce style de jeu-là que veut évoluer Fabien Galtier. Sachant que Ficou a fait certes 2 derniers bons matchs avec l'équipe de France, mais puisque tu as sacrifié Deporter aussi, avec son numéro 12 Deporter qui est plutôt un 13 sur son profil. Vous m'expliquerez ce que vous voulez, qu'un centre, c'est un centre. Non, je pense pas. J'ai du mal, honnêtement, j'ai du mal. Et donc, du coup, c'est aussi pour mettre le message, là, c'est le moment de le mettre. Voilà, t'as Ficou, t'as Deporter devant toi, et on va jouer ce style de jeu-là. Puisque peut-être que l'équipe de France, maintenant, va évoluer dans son style de jeu. Il y a des nouveaux entraîneurs par rapport à la Coupe du Monde, tu vois, on a envie de bouger les choses, on a envie de faire quelque chose d'autre que ce qu'on a fait à la Coupe du Monde. Donc oui, on va faire évoluer les choses. Ficou, je trouve que c'est un choix logique. Danti, je trouve que c'est un choix logique. Olivon, ça peut être un choix qui se discute un peu plus pour moi, mais c'est pas aberrant de mettre Roumat si tu changes de style de jeu, parce que ça veut dire que tu changes beaucoup de style de jeu et tu amènes beaucoup de puissance avec Meafou. Donc tu as besoin de quelqu'un en touche tous les choix peuvent se justifier à partir du moment où tous les mecs ont du talent. Roumat, c'est sûr qu'il t'apporte peut-être ce lien entre avant 3 quarts, un peu plus qu'un Charles Olivon. Il peut t'amener aussi tellement de qualité. La vérité de ce match face au Japon, c'est pas la vérité de tous les matchs. Oui, mais je sais pas pourquoi je me dis ça. Je ne pense pas que cette composition-là, c'est la composition qu'on va avoir au début du tournoi. Je sais pas. Pas forcément. Moi, ce que je lui reproche, dans les grandes largeurs, oui, mais je pense dans le détail, non. Pour vraiment revenir sur la question, c'est que je trouve qu'il y a trop de vagues, en fait. Il y a trop de va-et-vient. Il y a pas assez une ligne directrice. Ouais, on l'a beaucoup moqué pour sa flèche du temps. Ouais. Mais mine de rien, sa flèche du temps, c'était aussi de la com. Mais il y avait quand même, tu te comprenais là où il voulait aller. Là, je comprends plus. Et c'est vrai que du coup tous les choix peuvent se justifier parce que quand tu rentres dans le tactique, etc., oui, forcément tous les joueurs amènent une plus-value. Mais du coup, qu'est-ce qu'il veut faire des trentenaires qui il y a un an défendaient et qui voulaient emmener à la Coupe du Monde 2027? Oui, il nous disait qu'il voulait quand même les amener en 2027. Olivon, je suis désolé, mais il fait quand même un gros début de saison. Pourquoi là, il n'est pas là? Bon, ok, mais alors... Même sur le banc, limite, tu peux te dire, bon, Olivon, tu vois, tu mets Ficou, Olivon sur le banc, tu mets 2 mecs avec énormément d'expérience sur le banc. Ok, c'est un peu comme fait l'Irlande en mettant du O'Mahony, du tout ça sur le banc. Ils veulent avoir un banc très expérimenté. C'est une stratégie qui se défend. Là, non, les deux, ils jouent pas. Ah bah non, Ficou est sur le banc, mais pas Olivon. En plus, Olivon, il a la forme du moment. Donc, qu'est-ce qui justifie? Est-ce que, aussi, on peut dire que Olivon... Rentrer Roumat, ça nous permet d'avoir un ultra spécialiste en touche maintenant qui est plus Woki. Oui. Et la touche a été une de nos difficultés, notamment contre l'Afrique du Sud, et qu'on a besoin d'avoir un ultra spécialiste en touche pour contrer des ballons, sachant qu'on a ensuite que Flamand dans un profil très touche, parce que sinon, Kroos, même s'il a fait des énormes progrès là-dessus, n'est pas un sauteur naturel né. Aldrit, encore moins. Et après, c'est Meafou. Donc oui, on a besoin d'un ultra spécialiste en touche et je pense que c'est ce qui conduit maintenant Flamand est intéressant quand même. Plus que son style de jeu. Non mais du coup, il y a 2 gros sauteurs. Je pense qu'on a besoin minimum de ça au niveau international. Je pense que c'est ce qui motive en partie ce choix-là d'enlever
Olivon pour mettre Roumat. Peut-être, Ensuite, mais sur le si banc. tu veux, Sur le banc. pose-moi. Alors du coup, tu préfères sans doute peut-être la densité de Paul Boudéan, qui fait un bon début de saison. Il y a pas de question là-dessus. Mais bon, qui a pas du tout l'expérience d'un Charles Olivon, notamment face au Black. Alors là, on débriefe la compo du Japon, mais je tends à penser quand même que si ça fonctionne bien face au Japon, il va pas tout recommencer, il va pas tout changer pour les Blacks. Bizarre, Enfin, ça serait serait quand même un peu bizarre. étrange. Si tu veux, dis-moi là, tous les choix que tu comprends pas, je vais tenter de te justifier en une phrase. Déjà, on a parlé de Ramos-Jalibert. Voilà. Ça, je Ramos comprends Jalibert, je te l'ai dit, Oui. performance Et de je suis pas Jalibert d'accord. en équipe de France qui ont été pas convaincantes T'oublies ces derniers temps. l'Italie, t'oublies la Nouvelle-Zélande. Ok, il a face ce qui me à dérange, l'Afrique c'est du que, Sud. Du coup, je ce suis. qui me dérange on a dans une cet lecture de argument, ce c'est match. qu'on ne donne pas, sur ce match-là, on donne pas sa chance à Jalibert. Par contre, on donne sa chance à Gaëton. Ben oui, mais c'est pas du tout le même vécu qu'ils ont eu les deux. C'est pas le même vécu, d'accord. Mais du coup, en fait, Gaëton, c'est un mec. Là, encore une fois, je te rejoins sur le contretemps, parce que pour moi, Gaëton, s'il devait y être, c'était les années Totalement. précédentes. Oui. Mais là, Gaëton n'est pour moi qu'un. Comment dire. Alors, il va peut-être gagner sa place sur cette tournée. Je l'espère vraiment pour lui, puisque c'est un très bon joueur. ouais. Mais pour moi, je pense que c'est juste que c'était le profil qui collait le plus à De Porter et que c'était en attendant De Porter, quoi, en gros. Sans vouloir d'accord, être mais méchant, bon. mais en gros, du gros, ce Ok, serait. bon, en tout cas, pour rester sur Jalibert, on a une lecture de son match face à l'Afrique du Sud qui. Je suis désolé, mais c'est pas Oui, lui alors, qui je suis à la loupe fois les d'accord ballons. avec toi. C'est pas lui qui loupe les ballons Je suis à la dans fois les d'accord airs. avec toi. Sinon, on n'a rien dit à Bielbarré, à Ficou, à Wauquiez. Je suis à la tout fois d'accord avec toi, à la Ouais. fois, mais je déteste faire la comparaison entre les deux, puisqu'en plus, voilà, bon, en tant que Bordelais en plus, mais bon. Regarde le match, la finale de Romain Tamac contre La Rochelle. Ouais. Oui. Romain Tamac fait un très mauvais match, sauve le match sur une action, gagne le match. Oui. Mathieu Jalibert fait un bon match, se rate sur une des dernières actions, perd le match. Tu préfères quel joueur? Mais il se rate sur quoi? Sur Il se rate sur quoi? Sur son renvoi? Non, mais il a fait quand même. Non, C'était non. une PL touche. Il a fait derrière Je sais lui. plus, moi je me souviens. Non, mais alors, s'il te plaît, ne me parle pas de cette action, parce qu'en plus, ça, c'est. En vrai c'est vraiment l'image qu'on a de Jalibert. Malheureusement. Cette erreur, qui est certes une erreur incompréhensible, et j'étais le premier à être là choqué devant ma télé, enfin au stade, j'avais la chance d'y être, mais, Il oublie qu'il était au stade. mais cette erreur ne nous coûte rien. Dans le sens où derrière, on a la touche, Ah, et si on on est sort de sous notre pression. camp. On sort de notre camp. Alors certes, c'est une erreur, mais on sort de notre camp. Bon, bref, tout ça pour Oui, dire oui. après, d'autres, Gaëton, du coup, on en a parlé, je comprends pas. Moi, j'aurais laissé Ficou. Gaëtan, je te le dis, c'est niveau profil, c'est celui qui se rapproche le plus de Porter, et c'est une façon, puisque c'est le moment de dire à Ficou qu'il n'a plus les responsabilités qu'il avait avant, et que maintenant c'est l'heure du changement. Bon, Voilà. Movaca Marchand, on va pas non plus rester, mais Non, Movaca Marchand, Bon, plutôt logique. Non, mais si Marchand il est arrivé que la semaine dernière. Oui, Voilà. voilà, il y De a de la la logique, blessure, même de si- deux, Movaca a toujours été énorme avec les Bleus, et c'est le meilleur joueur de la dernière C'est Coupe du vrai, Monde. c'est vrai. pas quand il y a Marchand sur le banc. Bon, ça c'est un autre débat, mais pour moi, en termes de profil, je préfère quand même commencer avec Marchand. Après, sur les le gars, banc. peut-être qu'il faut se dire, qu'il faut accepter qu'en fait, Galtier, il est entre deux stratégies. Entre le on garde les cadres, continuité, et la forme du moment. Parce que là, c'est clairement un mélange pour moi. Non, mais oui, c'est un peu un mélange. tu vois, Ça dépend ça dépend ce le qui me client. dérange, C'est que presque quand il explique ses choix là en conf, il nous fout un maximum d'éléments de langage et il nous dit pas finalement il nous dit pas la vérité, tu vois. En tout Au cas, final. pour Non, mais je suis résumer, désolée, mais moi ça m'agace. j'aurais aimé, dans la mesure du possible, avoir une équipe et qui soit beaucoup plus claire dans ses choix, qu'il arrête de nous Voilà, mais nous dire on n'importe se rejoint quoi, sur etc. ça, sur les éléments de langage. Qu'enfin on c'est puisse quasiment bon. repartir. Tu as l'impression qu'on a perdu un an avec toutes ces histoires, que ça soit les affaires extrasportives, on a perdu du temps. Même, c'est bête, mais après la Coupe du Monde, le tournoi, après en plus la claque qu'on a pris, c'était un tournoi qui était compliqué à C'est dur, négocier. hein. Ouais. Ils ont essayé de le jouer sur le côté réaction, le côté orgueil. Bon, au final, c'est un tournoi qui est à oublier et on a perdu du temps. Et au moins de partir du coup de cette tournée pour aller vers le tournoi. Là, au final, dans cette équipe-là, je suis, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis vraiment pas sûr qu'on va débuter le tournoi avec cette équipe-là. Ouais. Moi, ça me paraît. Enfin, en tout cas, dans le chat, ça réagit beaucoup parce que Tu on a. m'étonnes. Tu m'étonnes. On a parlé de Gaël Ficou qui était sur le banc, mais on ne parle pas du tout de Jonathan Danty qui est nulle part. En l'occurrence. Pareil, Jonathan Danty, il a eu beaucoup de blessures, de suspensions aussi avec l'équipe de France sur les derniers mois, sur les dernières Ouais. années. Ça a été difficile pour lui les derniers matchs, même avec La Rochelle, si je me trompe pas. Oui, après, il revient quand même à un niveau intéressant. Oui, mais il est plus, je veux dire, C'est pas il le- reste fort.
C'est Il pas n'est plus le Danty qu'on a Jonathan connu, Danty ouais. indiscutable qu'il y avait il y a 2 ans. C'est ça. Peut-être. Il n'est plus ce Jonathan Danty-là. Et je pense qu'on est aussi en mode projection 2027 et que on se dit, s'il commence à régresser maintenant, Oui, mais 2027, ça va être Je vais vous dire un truc. Moi, je suis d'accord avec Jonathan Danty. En vrai, je comprends pas Galtier, mais après, les hommes, bon, Gaëton, je trouve que c'est un formidable joueur. Donc voilà, j'ai pas de problème comme ça. Mais je trouve que dans le rugby français, on se trompe depuis 40 ans et on va continuer à se tromper. On continue à nous parler de l'âge, des joueurs qui approchent 30 ans, etc., qui ont des problèmes. On va arriver à la Coupe du Monde 2027. On a toujours eu des putains d'équipes, l'équipe de France, à part peut-être 2015, où il y avait un manque de talent. Mais sinon, on a toujours eu des équipes qui étaient incroyables. Et pour moi, on va encore arriver en 2027 en mettant un peu au placard des trentenaires qu'on pourrait mieux gérer. Et en plus, c'était le choix de Galtier il y a un an de dire comment on va faire pour aider ces trentenaires à être mieux gérés. Je comprenais, mais encore une fois, l'expérience nous prouve que l'Afrique du Sud est double championne du monde en titre. Là où tu te trompes. Que la Nouvelle-Zélande en 2015, c'est la sélection c'est l'équipe avec la plus de sélections en moyenne de l'histoire. Et voilà. Tu continues de te tromper. Pour moi, non. En tout cas, parce qu'il y a une chose que tu ne prends pas en compte, et qui est malheureusement à la fois le plus grand, la chose la plus glorifiante du rugby français, le top 14, et aussi le plus grand défaut du rugby français. Les joueurs, à partir de 30 ans, en top 14, ont le corps mâché, sont déchirés de partout et ont beaucoup de plus de mal à assumer qu'un joueur comme des joueurs de l'Afrique du Sud qui maintenant jouent au Japon depuis 5 ans et qui ne font rien. Qui ne font rien. C'est pas un cliché. C'est un cliché dans le sens où aujourd'hui les joueurs français sont protégés un peu. Colissi, c'est pas caché en top 14. Ok, Colissi, c'est caché. Mais c'est caché. Alors, il est revenu en Afrique du Sud. Mais il était tout frais d'un coup. Oui, parce que les joueurs sud-africains et néo-zélandais en club, ils sont pas à 100%. Alors que les joueurs rugby français, ils sont à 100% en club et en équipe de France. Donc oui, c'est plus compliqué. Les plus grandes stars du rugby français, c'était vrai il y a peut-être 15 ans. Aujourd'hui, je suis désolé, mais ils sont quand même protégés. Ils jouent beaucoup moins de matchs. Tu vois la gestion d'un Antoine Dupont. Tu vois la gestion même d'un Grégory Aldrit qui s'est permis de faire 3 mois de pause. Jamais c'était possible ça, d'imaginer ça avec Thierry Doucetoir il y a 15 ans au Stade Toulousain. Mais jamais, au grand jamais. Oui, mais ils font déjà faire... Aujourd'hui, c'est possible. Mais oui, mais je dis pas que c'est un défaut. Je dis juste que le défaut, il est presque en fait des autres championnats de pas mettre des joueurs à 100%. Dès que tu fais un match à 100% en tant que Français, tu fais déjà plus que les Sud-Africains. Voilà. Les Sud-Africains peut-être, c'est les faits. Mais les Blacks, ça veut dire le que niveau du super rugby est intéressant quand même. C'est pour ça pour moi que les Sud-Africains, parce que pour eux c'est vraiment l'Afrique du Sud 100 000 lieues au-dessus de tout, alors qu'en France tu peux te dire le joueur va tout donner pour avoir le top 14 et après on verra pour la tournée c'est pas non plus, ça vaut pas un top 14. Tu vois ? Non mais... Alors que l'Afrique du Sud, ils s'en foutent. Eux, ils vont jouer 2 matchs au Japon, là, à 2 à l'heure, faire rien du tout. Parce que j'ai vu un match au Japon, je peux te dire qu'ils font rien du tout. Et après, ils arrivent en Afrique du Sud, ils sont tout frais. Ils font une prépa de ouf. Oui, et après, ils font des matchs à 100%. Parce qu'on a cette lecture-là en France. Et après, alors, moi, je dis pas que j'ai raison, mais du coup, j'apprends et je suis super heureux d'apprendre que dans le sport professionnel aujourd'hui, tu peux pendant 4 ans ne rien faire. Mais bon, au final, putain, je me dis, un Rafael Nadal, il aurait dû rien faire pendant 6 ans et après il serait revenu à Roland-Garros et il aurait tout gagné. Et ben non, je suis désolé. Alors, apparemment, ça marche. Il y a une histoire de... Ça marche. Mais Rafael Nadal, quand il a gagné le Roland-Garros, c'est que avant, il avait gagné Monte-Carlo, il avait gagné Barcelone, il avait gagné Madrid, il avait gagné tous les tournois sur terre battue. Il arrivait à Roland-Garros, il mettait 3-7 déjà. Tu parles de ça. Non, mais là, tu peux pas comparer le rugby et le tennis, par exemple. Non, mais je sais pas, je te prends même... Alors, moi, j'apprends que c'est un sport de très haut niveau, le rugby, et que du coup, pendant 4 ans, tu peux rien faire, et du coup, mettre la misère à tous les autres, tous les 4 ans en Coupe du Monde. Ouais, je pense qu'à un moment, tu as un tel niveau... non, c'est pas tous les 4 ans que tu ne fais rien. Tous les ans, tu joues avec ton pays. Oui, non, mais d'accord, mais pendant 12 mois, genre pendant 8 mois, tu fais rien. T'es au frais. Voilà. Ok, tu es au frais. Tu vas boire des coups. Là, tu vas faire. Tu vas faire les tests avec ton pays, hop, tu te prépares pendant 2 mois, t'es armé pour aller jouer au rugby contre les meilleures nations du monde et gagner. Je trouve que le rugby français a fait des efforts sur comment protéger les joueurs. Mais encore une fois, je te dis, franchement, je n'en veux pas du tout aux instances ou au rugby français. Je trouve que c'est bien normal que les Français se donnent à 100% et ce nombre de matchs en trop. Je dis juste que on ne peut pas nous comparer avec les joueurs de l'Afrique du Sud parce qu'eux ne vivent pas ce qu'on vit. Donc oui, tu peux pas. On peut pas reprocher aux joueurs français d'être détruits à 30 ans, quoi.
Non, mais oui, mais après, moi, je trouve qu'on est un peu dans le cliché en mode détruit à 30 ans. On s'écarte du On débat. s'écarte. Mais. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir. J'allais dire un truc, en plus, plutôt intéressant, je crois. Non, mais après, c'est intéressant, mais c'est de parler de ça. Parce Non, mais oui, mais c'est un vrai sujet. Je pense que cette composition d'équipe nous a réellement surpris à tous, parce qu'on s'y attendait pas, qu'il fasse des choix aussi forts finalement, parce qu'il était toujours entre deux quand même. Il s'est jamais trop mouillé à enlever des mecs ou quoi ces derniers temps, donc on s'était dit qu'il le ferait pas. Bon, cette composition, elle nous a surpris. On va voir ce que ça donne face au Japon. Je me dis aussi, j'essaie de relativiser, que c'est qu'une tournée d'automne. Qu'une, entre guillemets. C'est une tournée d'automne. Je me dis qu'aux 6 Nations, on aura envie. Mais ouais, mais je me dis qu'aux 6 Nations, on y verra peut-être. Aux 6 Nations, ça sera 15 Nations. Bon, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a déjà perdu du temps. Donc, après, encore une fois, on va peut-être en mettre 50 face au Japon et 40 face au Black. Et on sera là, waouh, il a eu trop raison et tout. Mais je reste quand même persuadé que. J'aurais aimé avoir un peu plus de continuité, surtout après les événements cet été. Ça, c'est ce que je disais dans une émission il y a 2-3 semaines. J'aurais aimé retrouver. Ça, je pense qu'il l'a complètement occulté. Oui, ça, il l'a occulté. Lui, il s'est dit, je me concentre sur ce qui se passe sur le terrain, et à tort ou à raison, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que du coup, je trouve que. Mais même nous, en tant qu'observateurs, je trouve qu'on remet très vite des mecs en question. Des mecs, ça fait 10 ans qu'ils sont là, 8 ans qu'ils sont là, qui ont tant donné pour ce maillot, et je trouve qu'on est vite en mode ah oui, bon, il est pas très en forme, ciao quoi. Bon, en tout cas, il nous répondra. Oui, on a vu ma mec. Vous n'avez pas vu, mais. Manon, elle m'a dit. Ils nous répondront sur le terrain, messieurs, puisqu'il nous reste quelques secondes pour rendre l'antenne sur Via Occitanie. Ne vous inquiétez pas, on reste ensemble sur Twitch pour continuer l'émission. Il y aura des jeux, des pronos. On va vous parler un petit peu de ces autres tests internationaux. En tout cas, sur Via Occitanie, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous allez être nombreux et qu'on se retrouvera très prochainement. À très vite. Voilà, ça c'était pour Via Occitanie. Et nous, on continue. Ça fait du bien un peu d'avoir quelqu'un avec la poigne. Mais c'est intéressant. Qui te tient un peu là. En plus, j'ai vu ma mère faire ça sur le plan. C'était fou, ça. Tu pars un peu là dans tous les sens. Là, au moins, tu vois, t'es tenu quoi. Non, et encore, je vous ai laissé parce que le débat sur lequel vous avez glissé était vraiment intéressant. Mais je voulais quand même. Oui, c'est plus le débat. Mais c'est vrai que ça mérite un débat peut-être. Mais parce que après, je trouvais que quand même le débat. Est-ce que les rugbymen français sont condamnés à ne pas avoir d'expérience ? Peut-être. Voilà, ça c'est vraiment un débat intéressant parce que je trouve que la liste une fois que tu en as parlé de la liste, on n'est pas là pour assassiner des mecs et c'est même pas le but. Et en plus, franchement, oui, Gaëton, ça se trouve, il va mettre un doublé face au Japon. J'espère. Et je serais tellement heureux pour lui. Et en plus, je serais pas surpris parce que c'est pas un mec qui a pas le niveau et tout en termes de qualité pure. Pour terminer ce débat, dans le chat, on nous dit mais est-ce que c'est pas la bonne nouvelle, enfin des choix forts? Mais j'ai presque envie de dire oui. Moi, je vais pas dire l'inverse. Des choix, attention, des choix, il y en a toujours eu, je trouve. Des choix, il y en a quand même toujours eu. Regarde sa deuxième ligne qui a beaucoup évolué. Regarde même la troisième ligne. Bon, il a eu la chance, Galtier, de pas devoir faire un choix entre les quatre fantastiques. À un moment, Olivon, Aldrit, Cross et Gelon. Parce qu'il y a toujours eu un blessé. Mais il y a toujours eu des choix qui ont été faits, contraints ou fait par son plein gré, quoi, mais de son plein gré. Moi c'est la logique. C'est la logique dans le sens où même quand tu parles hors groupe, bon, il était là, mais tu vois, tu me parles de jeunes. Pourquoi prendre alors un Seb Tao qui a 33 ans, qui signe l'année prochaine en Pro D2 dans un groupe? Pourquoi tu fais pas venir un jeune pour lui faire découvrir Marcoussi? Oui, mais c'est quoi, à la limite, c'est quoi à gauche maintenant, les gars. Quoi? Ton vivier à gauche. Mais non, mais pourquoi tu prends pas, je suis désolé, un Pinverne à La Rochelle pour lui faire. Non, mais en troisième et qui retourne dans son club. J'en sais rien, là, j'ai ce nom qui vient en tête. Pour lui faire découvrir les installations, quoi. On va passer au jeu parce que je sais que Paul. Allez. Tu resterais jusqu'à la fin de la soirée pour en parler. Alors, Yanis, j'espère que tu as chauffé les épaules parce que ça joue et je vais t'expliquer le jeu. Chauffer les épaules, Yanis. Mais je pensais. Non. Non, il n'y a pas de jingle, Aurélien? Désolé, je l'ai très mal lancé, mais. Alors Paul me demande si c'est lui qui commence. Oui, c'est lui qui commence. Est-ce que tu chauffais les épaules, toi, Paul? Est-ce que tu peux arrêter de me couper la parole? Pardon, excuse-moi. Merci. Un peu les épaules, quand même. Donc c'est Paul qui vous a préparé un nouveau jeu et c'est Yanis le cobaye. C'est pas un nouveau jeu, c'est un jeu qu'on a l'habitude. Oui, non, mais c'est un nouveau format, on va dire. Parce que vous allez voir un invité surprise, c'est surtout ça. C'est Yanis contre Vincent Franco. Voilà, donc le but du jeu, c'est que vous allez avoir 80 secondes, vous connaissez un peu le principe, pour citer le plus de noms possible sur un des thèmes que va choisir Yanis. Il y a 3 thèmes, je vais lui donner 3 thèmes. Il va avoir le choix entre Top 14, Coupe du Monde 2023 et Oscar.
Voilà. Donc, tu choisis, en sachant que j'explique pour les gens qui nous regardent, Yanis va avoir 80 secondes pour donner le plus de noms possible sur l'intitulé que je vais dire. Et après, on verra la réponse qu'a eu Vincent Franco en direct, en vidéo, qu'il l'a fait sur ce plateau. Je me vois faire tous les Oscars d'or, mais il y en a beaucoup que j'aurais pas, je pense. En sachant que c'est en 2 manches gagnantes. Donc, si tu gagnes les 2, tu as gagné. S'il y a 1-1, on se départagera sur la 3e. Est-ce que j'ai le droit de savoir le nombre de réponses qu'il a fait ? Non, tu verras. En tout cas pour le... Ok, bon, je vais commencer par top 14. Top 14. Ok, très bien. Alors, je donne l'intitulé et après je dis à Aurel de lancer les 80 secondes. Donc, en top 14, tu as 80 secondes, Yanis. T'as peur. Pour me donner tous les joueurs qui ont marqué au moins 3 essais depuis le début de la saison. Top, c'est parti. Penaud, Couillou... je peux dire tous les noms que je veux. Oui. Penaud, Oui. Couillou, Rayassi, Movaca, Dupont, Ntamak, je dis n'importe quoi, Lebel, Delib, Mousquet, Double champion d'Europe. Bielbiarré, Noël, Dulin, Astoy, purée, je suis catastrophique. UBB. Arrête, Deporter, Moefana, Olivon Serein, Waynicolo, Villiers Dréan, qui les ailiers là, Jurand, Liato, allez, putain, l'Argentin de merde. Delgui, pardon. Tuisova. Non, mais au Racing, il n'y a personne qui marque en fait. Je suis en train de. UBB, t'en as loupé beaucoup. Hein. Ah ouais Tatafou. Top, c'est fini. Top, c'est fini. Tu vas trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bonnes réponses. Tu as oublié entre autres du Teddy Thomas, du Leeds. À l'UBB, tu n'as pas donné Jalibert, Mathieu. T'as pas eu non plus Kitseron, Bobigny, Daubagna. Blair Kinghorn, on Gaëton, on en a parlé beaucoup, 3 essais. Non, il n'y est pas. J'ai été dur là. Je pense donc, que Vincent. 9 bonnes réponses à battre pour Vincent Franco. On regarde tout de suite en image ce que ça a donné. Makala, Couillou, Bielbiarré, Deporter, Capozzo, Papali. Après, je vais faire équipe par équipe. Il y était pas Papali ? Perpignan, Non. Aucagne, Crossdale, Rayassi, Racing, Tuisova. C'est pas si incroyable. C'est compliqué. C'est qui gagne. Tu vas voir. Caspalis, Toulouse, il doit y en avoir à Toulouse. Non, il y en a Toulouse, pas. Capozzo, j'ai dit. Dis rien. Meafou, Dupont en un match. T'as failli oublier Dupont quand même. Oui. Coste, non. Kinghorn il y a non eu- plus. Ramos. Ramos, Roumat, j'essaye. Flamand, non. Movaca, peut-être. Après, il y a qui Bordeaux, il y en a. Deporter, Bielbiarré, j'ai dit. Penaud. Rébier, peut-être. Après. Il a sorti des noms quand même. Reste combien de temps Dans les Ouais, c'est bientôt fini. Qui c'est qui a Il me bat pas de beaucoup en plus, c'est ça qui est horrible. champion Là, il d'Europe. lui reste un peu moins de 10 Teddy secondes. Thomas, Dylan Lades. Aïe, il fait la différence. Sur la fin. Clermont. Jurand. Ah, c'est bon. J'ai Jurand à la fin. C'est hyper compliqué. Et Jurand, putain, non, c'est un truc pas de du fou. tout. Vous l'avez donné tous les deux. Il a marqué que 2 essais, mais vainqueur, Vincent Franco. Combien 12 bonnes réponses à 9. Ah, Bon. je m'en veux. Est-ce que tu peux te refaire sur soit les Oscars, soit Coupe du Monde? Le truc, c'est que les Oscars. Qu'est-ce que j'ai tu peur choisis? J'ai peur de. Tu coches pas direct. Je vais Ce cocher. sera Ouais. plus simple. Allez, décide-toi, on n'a pas toute Allez. la nuit. Hein. Allez, Coupe du Monde pour pas être ridicule. Moi, j'aurais choisi les Oscars. Ils ont marqué au moins 3 essais à la Coupe du Monde 2019. Tu m'emmerdes. Top chrono. Tu m'emmerdes avec tes questions. 3 essais.
Penaud, Bielbiarré, Dupont, Jalibert, Moefana, Ficou, Danti, Olivon, Aldrit, Barrett, Mwanga, Roygard, pardon, Yohane, Savea, Kane, Colby, Arense, De Klerk, non, Daliende, Krill, C'est pas beaucoup marqué les Sudaf. Keenan, Hansen, Gibson Park, Sexton, Aki, Van der Flier, Doris, Chian, Furlong, Keller, Movaka, Bourgarit. Je vais partir sur quelle équipe là? Qui c'est qui a été loin? Néo-Zélandais Argentin, Bofelli, Carreras. Il me met la pression. Carreras, Cinti, Malia. Top, c'est fini. Top, c'est fini. Alors, je vois qu'il y a quand même 2 stratégies différentes qui ont été adoptées. Ouais. C'est-à-dire que Vincent, il a vraiment cherché les mecs qui, dans son esprit, avaient marqué plus de 3 essais. Moi, j'ai mis les 3/4. Toi, tu as mis tous les 3/4 de chaque équipe. 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je n'ai pas beaucoup. 9, 10. T'en as 10. 10. On va voir, Vincent. On va voir si ça bat Vincent Franco. 10 bonnes réponses à battre pour Vincent. Pour le 2 sur 2. Top, c'est pas. Will Jordan, Damien Penaud, Si, premier. Aaron Smith. Est-ce qu'il y a Arense? Non. Colby. Non plus. Pas Colby. Qui a mis des triplés, quadruplés. Arundel, Arundel, contre le Chili. Fenganuku, peut-être. Oui. Je sais pas. 5 essais. Je cherche les sélections qui sont c'est allées loin. stressant ça là. Les de mettre Anglais, le il y en a truc, pas eu là, tant que je ça. te jure, c'est horrible. Français, je veux Bielbiarré. Il joue sa vie. Bielbiarré, bien sûr. Olivon. Je vais pas peut-être. perdre 3-0 Dupont, là, c'est bon. peut-être. Moefana, Ficou. Je tente. Sa tête. Ah, mais ce moustache, c'est terrible. Les Sudaf. Il y a un petit côté Astérix. Les Irlandais. Un petit peu, ouais, c'est vrai. Ringrose, Aki, Bien sûr, James Aki. Lowe, Je l'ai dit à qui? Oui. Keenan, Kinan aussi, tu l'as Van dit. der Merwe, l'Écossais. 1 seconde, les gars. Il est pas Petite Van der sélection. 20 secondes. Marta, Costa Storti. Oui. Très fort, Costa Storti. Ah ouais. Ah, j'ai pas dit les Oui, Fidjiens. non, Santiago Arata pour Moins le de style. 10 secondes. Mais à un moment, c'est l'étalonneur. J'ai dit étalonneur. Il n'y avait pas de Fidjiens. Oh, c'est long. Il n'y a pas de Fidjiens? Fini. J'ai plus. C'est terminé. Gagné, là. Mais oui, t'as gagné. Oh, bien sûr. 10 bonnes réponses à 9. Incroyable. Ça veut Tu dire le qu'il va bats y sur, avoir... Tu le bats Je quand même bats sur... sur Keller ou Chian. Ouais, je pense. et tout ça pour dire que ça va se jouer. J'ai dit qui de bon, s'il te plaît? Tu as dit, tu as eu Penaud, Bielbiarré, après je vais pas tout noter, Téléa, et après les autres je vais pas Ok, noter. ok. Tu as du Sexton qu'il a pas cité. Bondiaki. Tu as du Aki. Ah, mais il sextonne le match contre la Roumanie. Tu aurais pu vraiment. Ouais. Jordan en vrai, 8 essais, meilleur Et ouais, buteur. Jordan, les ça m'a les Samoa, étonné. je crois que Sexton il met doublé ou triplé. Donc... Jordan, Movaka, ça m'a que t'as étonné. dit. Je crois Oui, qu'il il l'a l'a dit, pas dit. Movaka. Kinan, Carreras. Il a pas eu Carreras. On nous aussi. demande dans le chat, Choco Barès, il y est pas. Non. Reynac y a pas non de- plus. Van der Merwe, je Je crois vous pas. dis Jordan, Penaud, Arundel, Graham, Fanganuku, Aki, Mackenzie, Rezamit, Bielbiarré, Sexton, Reynac, Smith, Mapimpi, Kata, Amaya, Roygard, Costa Storti, Dan, Mark Telea, Fakatawa, Malolo, Byrne, Movaka, Kinan, Savea, Carreras. Voilà. Bon. Donc il y avait plein de joueurs connus qui y sont pas. Hein. Hop, 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 hop. Ça triche là. Comment ça triche? Qu'est-ce qu'il triche? Qu'est-ce qu'il fait Il est complètement fou ce mec. En tout cas, j'ai le droit de prendre des notes. Non, non, il triche. Il a anticipé le 3e thème et il Non. commence à tricher. Non, c'est un vrai tricheur. Bah, je regarde pas. Tu regardes pas. Je regarde pas. Ah là là, quel tricheur, mais j'en reviens pas, Yanis Diou. Oh là Il là. aime trop gagner, il est tellement mauvais Bon, allez, perdant. on va pas passer J'avais par rien quatre dit là, chemins, j'étais dans si, mon si, ouais. coin. Tu as 80 secondes pour me donner le plus de stars hors midi olympique depuis sa création top chrono. Alors, Dupont, Aldrit, Ramos, je pense pas, mais je le dis quand même. Babillo, Para, Lopez, Yashvili, Claire,
Il n'y a que des Français, pardon. Excuse-moi. Non. C'est ok. Cocotte, Michalak, Thalès, Dussautoir, Berbizier, Bernat Salle, La Maison, Galtier, Sella, Blanco, Rive, Benazi, Dominici, Arinor Doki, qu'est-ce que j'ai pas dit là en récent. Putain, j'ai pas les années sous les yeux là, c'est ça qui me. Ok, Parra, Lopez, Mermoz, il a été, je crois, Guirado. Va chez les anciens. Ouais, c'est facile à dire. Hein. Les gros noms du rugby. Je suis né en 2000. Hein. La Maison Bernat Salle, qui c'est que j'ai pas dit là Garbajosa. Top, c'est terminé. Les anciens, les Spanghero et tout. Ouais, Spanghero, ok. Tu m'as dit quoi à la fin? Tu m'as dit. Il a dit Maison, tu l'avais déjà dit. Hein. Ouais. Garbajosa. Bernat Salle, il a dit. Garbajosa. Garbajosa, ouais, mais il n'y a pas été. Donc, tu as 1, bon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il a un doute? T'as un doute ou pas? 16. 17. Non, je crois que tu es à 16. Je suis à 17. C'est incroyable. On va voir le résultat de Je suis Franco. à 17. Pourquoi t'es à 17? Je suis à 17. T'es à 17, non? Non, vas-y. Pourquoi t'es à 17? Mais j'ai compté dans ma tête quand t'as coaché. Non. Quel mytho. On écoute Vincent. Dupont, Aldrit, Babio 2018, Juan Martín Hernández, je crois, que c'est le dernier Bien étranger. sûr, Hernandez. Et après, alors là, je suis en galère. Je vais citer des noms. 2015, Blanco, tu dois tu l'as avoir pas dit. quoi Wesley Fofana, je crois, l'a eu. Camille Bien sûr. Lopez l'a eu, si je ne me trompe pas. Camille Lopez, après les années 2010, tu dois avoir, je sais pas, Vincent Clerc. Oui. Bon, après Blanco, Oui. Dussautoir, Oui. j'imagine. Galtier, peut-être. Oui. Oui, t'as dit. Je sais pas, Bonner, Pelouse, 11. Ibanez, Emmans, Médard, Josion, 12. Michalak, Castagnède, 13. La Maison. Stop the count. Castagnède, La Maison, 14. Yachvili, 15. Trinduc, Para, 16. c'est fini, Califano, peut-être. Là, je parle au pif. Hein. Il reste combien de temps 20 Califano, secondes, je sais pas, j'ai envie de dire un nom. Daniel Dubroca. Tu sais que j'y pensais aussi. J'avais envie, je dis jamais il gagne, il est plié. Après, J'ai dit, il est plié, il gagnera jamais. Terminé. Ouais, mais j'ai trop de noms. Ouais. C'est Terminé. compliqué. À égalité. 16 partout. C'est fou. incroyable. Ça n'a pas été. C'est vraiment pas du fake. Hein. C'est quand Ah même. non, bah non. On est vraiment Ah, sur du immense. direct. Ah, je suis pur. content de faire match nul contre lui. On s'aime bien, voilà, on s'apprécie. Mais je Mytho. tiens quand même à dire que c'est quand même Vincent Franco qui l'emporte. Pourquoi Parce qu'en termes de noms donnés, Bon, allez. 16 partout sur la dernière manche. Tu as gagné 10-9 la deuxième et il a quand même gagné 12-9 la première. Donc il a donné Oui. plus de noms au total que toi. Donc voilà, tu restes un peu derrière. Dans un l'esprit peu des gens. derrière. Non, moi, on m'a pas vendu. Il faut que tu donnes le plus de réponses en tout. On m'a dit, c'est au niveau Ah, des bah oui, mais il y a catégories. égalité. J'ai gagné une catégorie, il a gagné une catégorie, il y a égalité. sur la Personne n'a dernière fait catégorie. KO, mais au point quand même. Non, non, je dois non, non. avouer. Ah non, il y a match admettre nul, il y a que- rematch. Est-ce qu'il y avait Michalak, il y était, hein? Non. Ah non, il y Il était n'était pas. pas. Et dans le chat, on nous dit rougerie aussi. Alors attendez, je l'ai la liste hein, si vous voulez. Non, mais parce que Dans tu les vois, derniers- chez les anciens, il y a des trucs, ça paraît évident. Dans les derniers, dans les années 2000, Dominici, Galtier, Betsen, Josion, Yajuilier, Hernandez, Mermoz, Ah, Parra, Betsen, Clerc, Josion, j'ai pas dit là. Ouais. Dussautoir, Fofana, Bastaro, Girado, Machno, Lopez, Non, mais tu Babio, les as tous Dupont, notés là tous Aldrit. Tous les Ouais. anciens Attendez, pause, les Ah oui, gars. Il y a j'ai tous Vincent les anciens. Franco qui est dans le chat. Oui. Qu'est-ce qu'il dit Mais il a triché, Yanis, ça choque personne. Oui, après il a quand même triché en Pas plus. triché. Si, il a commencé à noter. Qu'est-ce que tu avais noté J'ai dit les noms évidents. Fais voir ta J'ai fiche. noté Bernat Salle, Babio, Claire, Para,
Lopez, Dupont, Aldrit, Ramos. Ramos qui est même pas. T'as commencé à jouer avant. Il est nul en trichant. Je suis nul, allez, toujours plus, on fait match nul. Patron. Oh, ça va. Par contre, je suis un peu déçu de vous avez Partage pas les cité points. du Amédée Domenech pour notre ami Romain. Oui, bah Il est pas écoutez, là. je cherchais par année. Oui. Albaladejo, quand Villepreux. même. Oui, Villepreux. Spanghero. Oui, oui. Mais c'est des noms que je sors pas au Jo quotidien, Mazo. excuse-moi. Jo. Ouais. Oui, c'est vrai. Jo, quand même, les gars. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais il y avait quand même du gros nom, quoi, hein, c'est sûr. Quoi. Après, vous avez dit Strela arrive. Ah, Et, pardon. Il a dit non, il y a nul après un lire maintenant. Non, j'ai dit qu'il avait quand Il Il y même a est match aussi- nul, il y a match nul, arrêtez, il y a match nul. Non, mais oui, il y a match nul. Entre la triche, Fais- plus fais il un a donné sondage, plus là. de noms. Fais un sondage, match nul ou. Avec pas Les gars, Ah. si, mais Ah, si, si, non, mais je suis pas connectée, mais je peux Mais pas mettez- poser comme ça la question. Mettez match nul en masse, on est Il a ensemble. complètement vendu le fait que j'étais pas connectée à la chaîne Twitch. c'est Mais pas oui, grave, mais ça hein, marchait oui. pas tout à l'heure, m'en voulez pas. C'est pour ça que vous avez pas eu de sondage aujourd'hui, mais promis la semaine prochaine je règle ça. Puis il y en a un qui vous a respecté, messieurs les viewers, c'est qu'il y en a un qui est venu sur le plateau, quoi. L'autre, bon, il fait sa vie aux Bahamas, là, il fait quelques pastilles en vidéo pour faire genre, mais Tu parles de qui à San Franco. Non, il a joué le jeu. Il a pas eu ce Est-ce que- temps. Est-ce que. Oui, pardon, Paul. Ouais. Non, vas-y, Bon, on vas-y. va pas rester 30 Oui, minutes oui, sur non, le jeu, il y a non, match j'attends nul, les- il y a match nul. Ok. On va passer Ah, au mais il y a notre prono. jeu en plus, là, je sors du. Non, mais non. Oh, y a- y a Ah, pas bah de aussi, jeu. vas-y, voulez moi faire la maintenant je suis compo dedans. Allez, Là. on est sur Twitch là, on s'en fout. Bon, ok, allez. On fait la compo. En plus, Aurélien a pris si le temps chat là. trouve que c'est long, c'est Ah long. oui, après si c'est long. C'est Je comme- sais pas, personne nous dit Est-ce que vous rien, avez envie mais- d'une compo entre moi et Paul? Ouais, bah attends, le temps qu'ils répondent, on va lancer le jeu. Répondez, je reçois quelqu'un. tu sais. Allez, Aurélien a pris le temps de la préparer. c'est vrai, On va quand même. partir sur une compo. Donc, les gars, je vous explique. Mais Il y en a qu'un qui a répondu. tu arrêtes de regarder mon iPad. Ah. Il faut retrouver la compo de la dernière fois où Gaël Ficou a été remplaçant. Parce qu'on l'a dit, Gaël Ficou n'a jamais C'est quand, été ça remplaçant sous l'ère Galtier, c'était donc avant. C'était lors de la première journée du tournoi Destination en 2019. Ne vous affolez pas, c'était pas si loin que ça. Je suis sûre que vous allez avoir des noms. Aurélien, est-ce que tu peux nous montrer? C'est François. Voilà, super, merci. Pas Galtier à l'époque. Attendez, je récupère ma petite fiche. Non, c'est pas Galtier. Et non, c'est pas Galtier. Dans le chat, Avant. maintenant que vous avez la compo, je répète, s'il y en a un qui se sont échappés, Donc saison 2018-2019. Hein, en top retrouvez 14, la du coup. compo de la dernière fois où Fabien Galtier, ou Gaël Tu Ficou. peux noter là ou pas? Oui, tu peux. Vous pouvez noter. Allez, pendant que je répète, la dernière fois où Gaël Ficou était sur le banc, c'était en 2019 lors de Ça la m'a fait. première journée du tournoi Destination. Envoyez dans le chat les noms que vous avez, comme ça permettra d'aider les garçons. Ça va hein Oui, On va pardon. pas... Oui, pardon. Alors Aurélien, tu peux nous réafficher. Alors on se dit, les gars, c'est 19h20, on se dit qu'à 19h25, on bascule sur les pronos quand même. Ah ouais Ok, on se laisse. Allez, on se laisse 5 grosses minutes pour faire cette compo. On a le droit au gallois, hein? Vous avez droit au gallois. Oh là là, ah ouais, non mais d'accord. Bon, un peu plus de 5 minutes, ok. Oui, ça va, on se régale là. Qui commence alors? Celui qui trouve le numéro 13 français à 2 points. Franco. Ah ouais, Attends, Ah, il Franco. nous donne Alors, un Franco. indice, là. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ok. Merci Franco. Allez, vous êtes prêts? Ouais. Bah, c'est parti, Yanis, à toi l'honneur. Je commence sans risque, Guillaume Gardeau. Oui, numéro 2 en équipe de France. Je commence sans risque, je commence par Winnie Antonio. Oui, pilier droit en équipe de France. C'était pas sans Je risque pour commence toi. sans ça. risque, je commence avec Jefferson Poirot. Oui, alors le numéro 1, c'était bien Jefferson Poirot. 2019. Allez, C'est- on enchaîne. en février 2019. hein. Oui, donc c'est avant la Coupe du Monde. On est d'accord. Oui, Je commence sans risque, va à Manila en 4. ouais. Dans le chat, on nous dit va à Redis comment tu Marina. l'as J'arrive pas à le dire. Redis comment tu Numéro l'as dit. 4. Va quoi, putain, tout le monde l'appelle Va, tu vas pas me. Dan Bigard. Ça enchaîne dans le chat, hein? Dan Bigard. Oui, Dan Bigard, il était remplaçant, numéro 22 Oh au là Pays là. de Galles. En 15, c'est Liam Williams, au Pays de Galles. hein. Exactement. Numéro 15, Liam Williams. Je peux avoir le stylo pour cocher? Merci. Je suis pas loin. Yanis. Je vais dire Josh Adams. Josh Adams. Oui, numéro 11. Il doit être au centre ou à l'aile, North, Pays de Galles. George North, numéro 14 pour le Pays de Galles. Vous êtes complètement parti chez les Gallois, là. Oui, bah. Il veut faire l'américain. On va tranquillement revenir à la France, non? Je reviens en Parce France. que bon, on a fait un peu on a fait les Amerlocs là, mais. Damien Penaud.
Pardon, j'étais en train de regarder le chat. Je crois qu'il y a Tristan aussi. Damien Penaud, oui, numéro 14 avec l'équipe de France. Pourquoi vous rigolez? Halloween Jones. Ah, ça me fait Pays de Galles. Oui. Numéro 5 au Pays de Galles. Oh, t'es bon, toi. Hein. Attends, Ouais, toi, tu connais. Halloween l'essentiel. Jones. Ouais, excuse-moi. J'ai envie d'un tenter un, mais je peux pas. On a beaucoup d'erreurs ou pas? Comment ça, On d'erreur? n'a pas le droit à une erreur, c'est fini? Non, ça va, allez, on y va. Ah, ouais, non, mais Vous pouvez en dire plein, ça va. Ok, je vais dire Je vais Raka. je vais fixer à 3. Raka? Non, il n'y a pas Raka. Bah, Raka, il fait la Coupe du Monde après. Oui, mais y a pas Raka. Non, je sais pas. Kroos, non? Donc là, on peut tenter. Non. Non? Il n'y a pas Cross. Oh, Ok, Danti. Non plus. Oh, d'accord, on est catastrophique. mais deux. Faites par putain, poste, je suis pas. les Oui. gars. Sur l'autre aile, 2019. Ah oui, bah oui, ça devait être. Oui, donc c'est pas cette période-là, Raka et tout. Non, Si, c'est Raka, ce là mais bon. non, mais il y avait encore les anciens là. Tu dois. C'est champion de France, c'est Toulouse. Ouais, UG alors, toujours, non? UG, toujours, numéro 11. Avec l'équipe de France. Ok. Ah oui, non, mais oui. ouais. Médard. Ah oui, bah oui, je pense. Du coup, Médard, il doit être en 15, non? Dans le Médard, il est bien en 15. Aurélien est hyper réactif là. Hein. Je sais pas, du Aldrit. Alors, oui, Aldrit, pardon. Bon, Numéro moi, je me 20. tourne sur les Gallois, Ah, je suis- numéro 20. Il était Ah oui, sur le je- banc. plus Oui, à il l'aise était sur le avec banc. les Gallois, je crois. Ah non, oui. Il y a quand même un gars que vous n'avez pas cité Oui. d'entrée, alors que c'est D'accord. quand même le gars qui m'a fait penser à Squeeze. Oh non, mais tu lui donnes là, c'est un scandale en vrai. Le gars qui Non, a fait moi penser j'arrête à de ce jouer. truc. Non, c'est bon. J'arrête. Comment ça, c'est le gars qui Ça a fait va, Non, en non, plus. Et en plus, il est complètement à l'ouest. Oui, mais parce qu'il est idiot. Mais ça, c'est un truc, ça. Non, mais dis rien, c'est bon. Ouais, d'accord. Moi, je veux dire Thomas Williams. Oh, c'est bien joué ça. Alors attends, parce qu'il y en a plusieurs, je crois. Oui, c'est ça, le 9. Numéro 9, Pays de Galles. Gaël Ficou. Ouais. Ah ouais, Ouais. d'accord. On est à combien Bah, je pensais qu'on n'avait pas le droit de le dire, moi. Une erreur chacun. yeah. Purée. Ok, j'ai noté, j'ai noté 2 puristes. Alors, je vais en dire un des deux. J'ai noté Gareth Anscombe. Non. Très beau ça. Non, il n'y est pas. En vrai, Pays de Galles. Ah oui, effectivement, Aurélien. Il joue? Oui. Ah, ouais, numéro d'accord. 10. Bah, alors, ça se trouve, j'ai plein de noms qui. S'il n'y a pas Non. Bigard. Numéro 10 au Pays de Galles. Purée. En troisième ligne. Purée, mais c'est quoi cette troisième ligne? Horrible là. Le 10, il vous vient pas de la France? Non, non, Parce que je dans le suis chat- pas sur le 10. Je suis pas sur le 10. J'ai pas Ok, de me tromper. ça va. Mais Je dans le reste- chat, ils l'ont. Bah oui, bah, dans le chat, ils peuvent dire tout et n'importe quoi. Purée. Mais je vais pas dire. Je vais pas me dire. Oui, arrête. Là. 2020. J'ai dit. En 16. C'est long, là. Oui, attends, arrête, stop. Je sais pas, Priso, n'importe quoi. Sur le banc. Ouais, numéro 17. Ken Owens. Oh, mais toi, t'es Ken resté Owens, sur oui. le... Numéro 2. Alors, c'est ça que je voulais vous préciser à tous les deux. Toi, t'es Au Pays de insupportable. Galles, il n'y a que des gros joueurs, Oui. franchement. Bah, Je vous donne un petit- Jonathan Davis, Oui, oui. Attendez, je au cherche. centre, Au centre, au centre. Pays de Galles. Oui, il est là. Wyn Numéro Jones. 13. Wyn Jones, numéro 1. Ben non. Non, numéro Non. 17. Oui. J'ai pas révisé la compo avant, je suis Je perdue. sais pas, je vais rester un peu Dans sur le le chat, on délire nous dit- Girado et tout. Je vais dire, je sais pas, au centre, je tente un Fofana. Comment il s'appelait le 8 Trop tard gallois, si Oui, vous je voulez l'ai, le 8 gallois. Me montre pas la feuille là. Non, oui. Je l'ai, le 8 gallois. Vas-y, mais est-ce qu'il y est. Du coup, t'as dit qui? Il a dit Fofana, Paul. Fofana. Non, il n'y a pas Fofana. Falletao, le 8 gallois? Et non. Non? Numéro 7? Numéro 6? Numéro 20? Non, c'est un peu. Ah, il fallait il y a pas. S'il n'y a pas Falletao là? Il était blessé. Dans le chat, franchement, Manon, on te dit. Il n'y a pas Fofana. Il n'y a pas Fofana. Il n'y Allez, a pas, on y a pas cherche, Ituria. viens, on cherche que les Français. Je Oui, te oui. Il n'y rejoins. a pas on cherche. Ituria. Je te cherche avec toi. Allez, on dit Tao. Romain Tao. Non, je pense Non. que c'est. Non, moi je vais tenter un. Du coup, t'as dit. Attendez, Willem les C. gars. Fofana qui? Bah, moi, je l'ai dit tout à l'heure. Fofana où? Bah, au centre. Bah oui, il veut se le foutre. Ouais. Ah, bah, d'accord. Ah, d'accord. Ouais. Ah, non, mais.
Mais Willem C, là. Willem C, c'est pas bête, mais surtout l'euro en troisième ligne. L'euro en troisième ligne. Je t'enlève une erreur. Non, il n'y a pas l'euro en troisième ligne. Et du coup, moi j'ai dit. Mais là, on joue ensemble, je crois qu'il y a même plus de. Moi j'ai dit Willem C en 5. Hein. Il nous a mis qui là? Oui, il y a Willem C en 5. Ah, Sam bah Davis. tu vois, Willem C. Ah, donc il y a Willem C. Oui. Mais tu m'as pas demandé. Bah si, je l'ai dit. Oui, mais excuse-moi, il faut bien que. Bah, Olivon, du coup. Alors attends, c'est là, il faut que. Ouais, Voilà. Willem C. C'est bon, là c'est à jour. Olivon. Ouais, Olivon. Olivon. Non. Ah, mais attends, en troisième ligne. Donc non, mais c'est le pote du. Non, mais c'est l'époque. Bah, Même après. Picamol. Mais non, oui, mais. Non, Alors, mais et j'ai l'Euro. dit pendant que je cherchais, c'est pour ça que je me suis perdue, j'ai dit qu'il n'y avait pas un joueur en équipe de France, mais s'il y était. Qui L'Euro ça alors. Bah, dis. Bah, qui? Aldrit? L'Euro. Il n'y a pas le roux. Aldrit, il avait déjà dit. Oui, il est sur le Il banc. y lui. est, regarde. Il est sur le Serein, banc. Serein. Oui, il y a Baptiste Serein, numéro 21. Numéro 21. Donc numéro 9, c'est Dupont. Non, je crois pas en Non, 2019. non. Non, c'est. Non, c'est. Je suis perdue. Vas-y. Non. Et qui? C'est. Si, je l'ai, c'est bon. Bah, dis-le. Para, je pense. Ouais, c'est Para, en 9. Ouais, bah, on me dit ça doit être Lopez. Hein. Ouais, je pense. Du coup, c'est ça. Un 10, c'est Lopez. En troisième ligne, je Exactement. comprends pas. Donc, il n'y a pas Vous n'avez l'Euro. pas du tout la troisième ligne. Attends, on va le trouver. Si, t'as dit. Je crois que tout à l'heure. Picamol, c'est pas bon? Si, Picamol, c'est bon, en numéro 8. Voilà, Picamol. Donc Leroux, c'est pas bon en troisième ligne. Du coup, il y a Chouli. Non. Ah, Alors, c'est Yanis, là, t'es à 3-0. Hein. Ah, il a Ah, perdu. mais je crois que j'ai gagné. Ah non, mais moi depuis tout à l'heure, je jouais. Ah, mais comme non, ça. mais voilà, mais toi, tu fais. En plus, je crois que j'ai envie de tenter une dinguerie. Ah, parce que sinon, moi j'ai le Pays de Galles. hein. Franco, on l'a pas dit, mais tu l'as trouvé la dinguerie de Franco? Moi j'ai le Pays de Galles. Le 13? Ouais. Moi, je pense que je l'ai. Bah, c'est pas du Moulin. Le 13, ça doit être. Je pense que c'est bon, j'ai. Vas-y. 2019, je pense qu'il fait jouer Ntamak en 13. Je crois que c'est ça. Ah, peut-être. Eh oui, il fait jouer un Tamac en 13. Sûr. Bravo, Paul. Ah, mais moi je savais pas qu'il y avait 3 heures, on perdait en fait. Moi j'étais là, je te faisais la compo. Charteris. Ah, bon, on peut la finir là. On va la finir, on va trouver. La France au moins. Troisième ligne, le Pays de Galles. Ouais, non. 16, c'est qui Non. sur 16? Il y a, comment il s'appelle le casqué là? Oui, Bah, 16. attends, mais doit y avoir- Attends, reste sur la France. doit y On avoir termine au moins la Bird, France. Bird au Pays de Galles. Oui, tu dois avoir Burn. Si, en 4. 4 ou 3ème Ah ligne. si, 4. Et je Voilà. pense que tu dois avoir à l'époque, il y avait du. Aurélien, il est mort derrière. Tu sais, Navidi là. Navidi, alors, voilà. Navidi, on a- Navidi en troisième ligne. Oui, Pays de Galles. il y est, oui. Et attends, on finit vite fait la France. Je pense qu'on peut trouver. Navidi, c'est le 6. Il nous manque- Bah. Pays de Galles. Je pense Marchand en 16. Je vois pas aucun autre Ouais, talonneur. c'est Marchand en 16. Attends, il nous du manque côté quoi de la là? France. 18, il nous manque le 23, on l'a? Le 23, on l'a pas. Slimani? Il reste une minute. Hein. Slimani? Après, on arrête. C'est un 3 quarts ou un avant le 23? Non. Le C'est un 18, 3/4. 18, on l'a? Ah, c'est un 3 quarts. On l'a le 18, je vois pas d'ici. Non, on l'a pas. On n'a pas le pilier droit. Slimani? Non, je vous ai dit non. Slimani, il y a eu quoi d'autre? Aldeguerri? Aldeguerri, Bamba. Oui. Ah, Bamba 18. Voilà. 19, c'est un deuxième ligne. Deuxième ligne, alors on a dit Patao. Patao. Il y a eu quoi d'autre à l'époque là? Tous les. Gédrasiak. Gérassi, tout ça là. Gérassi, Lambé. Lambé. Lambé 19. Parfait. Et attends, en 6 et 7 alors. Troisième ligne, il n'y a pas Leroux, il n'y a pas Ramos, 23? Non. Dulin? Dulin. Attends, c'est un 3 quarts. C'est un 3 quarts. Serein, Ficou et Même dans le chat, ils n'ont pas trouvé. Hein. Fofana. Enfin, si, il y en a un qui a Ntamak, trouvé le numéro 7. Bastaro. Non, c'est trop. Non. Et Bastaro. vous me faites n'importe quoi là. Il y a qui d'autre qui a joué qui jouait pas Davis en 9 remplaçant du Pays de Galles. mal. Doumerou, non? Je paye un coup à celui qui trouve le 23. Le 21. Mais Je paye 2 coups en fait. Eh bien, c'est Geoffrey. Bien sûr, le Rochelet. La faille te devra 2 coups. Il est C'est quoi, il est le monstrueux. 2019. Attends, il nous manque le 6 et le 7. Un Montpellierin là, un Camara. Camara, ouais, Non. c'est bien ça. Je comprends pas 6 et 7 alors. Hein. Bon. Je t'ai dit tout à l'heure. Alors, il y avait pas c'est de- marrant, c'est marrant C'est que tu pas trouves Madol. pas. C'est marrant que tu trouves pas le numéro 7. Woki. Non. Le numéro 7. Et en même temps, ça Ah, m'étonne drôle. pas Non, mais puisque tu avais fait un certain article qui avait fait jaser. Mais tu t'as dit non tout à l'heure. Turia? Bah oui, Turia, on l'a dit. Oui, On l'a mais dit, tu regardes. Non mais vous l'aviez dit. Bah oui. Parce qu'en fait, Et le 6, vas-y, donne un indice. un indice, Six. il est chauve. Burban. Non. Oh mec, j'ai chauve un 6. Oui, tu rien, on Mac- l'a dit. Je suis désolée. Je sais pas, Macalou. je sais pas où j'étais. Ouais, Macalou. Non. Bah, il est Il chaud. est chauve. Oui, d'accord. Six, un un chauve. chauve. Putain, un chauve. Il a un prénom qui fait très. Tristan. Louis XIV, tu vois. Non. La faille. Mais non, Il a pas eu de sélection. le gars en question. Louis XIV.
Il a un prénom, donc il a un prénom qui fait très soutenu, Louis quoi. XIV, je trouve, Un ouais. prénom un peu de la haute. Ouais. Picamol, non? Non, Ah, un mais- prénom. Un prénom? Nicolas? Dans le chat, ils l'ont. Je vois un peu le délire. Je sais pas du tout ton indice, t'as pas un autre indice, ça, tu m'as perdu complètement. Non, sinon c'est trop facile. Si, Loré. Oui, Oh purée, oui, Loré. bravo Yanis. Loré. C'est Wenceslas. Rien que pour putain, ça, il en a fait- gagné le. Bon, d'accord, et le Doumerou? Oh, ça pour va, les cochons. toi. Attends, on va trouver le Pays de Galles maintenant. Non, mais c'est bon, on n'y passe pas là. Charteris, ça On rentrait n'y pas. passe pas la nuit là. Merci 19h30. Aurélien. Allez. Allez. Moriarty. Gareth Davis 21, je l'ai dit, non? Oui, mais c'est que soit Aurélien. Mais Tipuric, on l'a Oui, dit. on l'a dit. Navidi, on l'avait dit. Navidi, on l'a Moriarty, dit. D'accord. Et quoi d'autre? Francis, Evans. Jones, tu l'avais dit? Par contre, Parks, je l'aurais jamais sorti, je pense. C'est quoi en. Le 12, là, Parks, je l'aurais sorti. Oh putain, on a oublié George North. Non, je l'avais dit, George Nurse. Après, on a oublié le banc. Watson. Non, Parks, Ah, ouais, Wainwright. Ouais, Parks ouais. et. Samson Lee. Ouais, Ah ouais, là. pas- Ils font rire dans le Là, chat. j'avoue que c'est un peu les Bon, heures allez, sont Oh, les le gars, 18, on passe là. au chrono. J'en peux plus. On y va. Petit Désolé, jingle. on est des adeptes du jeu. Alors, on y va. On redescend, là, ça fait 10 minutes que je suis en temps. Ouais, toi, t'es. Ah, et vous donnez votre vie sur le jeu, c'est affolant. Bon, Genre, bref. ils aiment bien le jeu. Ils Ce s'en que foutent je vous d'avoir notre propose de prono faire. sur Écosse. Écosse, je sais Mais pas. oui, les ils gens, s'en ils ont envie foutent. d'être divertis. Est-ce Alors, qu'ils ont été ils divertis? s'en foutent et justement, on va pas le donner. Parce qu'effectivement, ils s'en foutent. Par contre, je vous propose de faire votre prono sur France-Japon. Ça te va, ça, Paul? Oui. C'est pas le Bon, T'as plus- pas le choix, de toute façon. Yannis, on le fait ensemble. Allez, Sa France-Japon. tête. Alors moi, France-Japon, je vois clairement les Français être au-dessus. Essai de Roumat, doublé de Gaëton. Donc comme ça, la polémique. Et allez, donc je suis désolé de mettre l'essai de Barré, mais j'ai pas envie de le mettre. J'ai envie de dire essai de Jalibert en remplaçant. Un vrai score fleuve, j'imagine bien, tu sais, le 36-12, quoi. Ouais, score fleuve. Ouais, 36-8, si tu veux. Ouais. Ah c'est ouais, déjà c'est pas mal au niveau international. Hein. Bah oui, après le Japon, c'est pas non plus. Non, mais 8, c'est tout pour le Japon? Le Japon, c'est pas Andernos-les-Bains. Ah, mais le Japon, on va jouer une équipe du Japon très faible. Hein. Il faut pas. Je regardais Ok, un peu ok. des articles. Excuse-moi, 38 bon. points, c'est quand même un bon match. Ils ont de deux rugby, joueurs quoi. dans l'équipe. Hein. Quand tu mets 38-8 à une équipe, ou 30, je sais plus combien j'ai dit là. J'ai dit 38-8, j'ai oublié. 38-8, voilà. Je Ah, vais dire mais 38-8, je bloque j'espère ces paroles. Non, Et non, mais qu'on soit très Ah. clair, j'espère qu'on va en mettre plus de 40 face au Japon. Hein. Enfin, c'est minimum 40 points. Sinon, moi, ça sera. Bah, si, je suis désolé. C'est une équipe du Japon très faible qui s'est fait ouvrir récemment face, je sais plus quelle équipe, face même à l'équipe C. Non, mais c'était pas la Nouvelle-Zélande, c'était la Nouvelle-Zélande D, là. Donc, que des jeunes. Ils se sont fait ouvrir face au Tonga ou je sais pas qui. Donc, bon, non, c'est quand même une Japon très très faible. Donc, ah ouais, je suis j'espère d'accord avec 40. toi, mais, On a le je- retour ouais. du capitaine Dupont. On a quand même la meilleure équipe possible. Moi, je vois bien 58-12. Un match un peu ouvert comme ça. Bah, Avec... moi, je suis pile entre vous deux, franchement. Ouais, j'espère. Je trouve que 58-12, c'est quand même. Ouais, ils vont vouloir marquer le coup là. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué ensemble. Il faut marquer le coup. Oui, moi je pense que l'expérience a toujours montré que, à part la Namibie et l'Italie, l'équipe de France a jamais su mettre d'énormes fessées. Mm. Et Le style de jeu, que là, on a ça parlé. fait un moment qu'on n'a pas joué ensemble et qu'à chaque fois qu'on revenait comme ça a été toujours un peu plus dur au début, notamment en début de tournoi, souviens-toi, notamment des matchs contre l'Italie. Donc c'est pour ça que je reste quand même pas. On va pas leur mettre 60 points pour moi. Mais je suis assez d'accord avec toi, mais pour moi, je répète, j'espère qu'on en mettra au moins 40 parce que, en termes de. Sur le papier en tout cas, et c'est quand même des joueurs qui veulent vraiment bien partir à cette tournée. Il n'y a pas beaucoup de matchs avant de jouer la Nouvelle-Zélande, il n'y a que celui-là. Donc il faut bien réviser les gammes et faire un gros match pour arriver en confiance face à la Nouvelle-Zélande. J'ai peur que, après, à t'écouter, le style de jeu va quand même un peu évoluer. C'est vrai qu'on n'a pas mis Filkou, on n'a pas mis ces joueurs-là, avec un style de jeu peut-être un peu plus restreint. Là, on a mis des joueurs un peu plus presque de ballon, donc normalement, on devrait avoir plus d'essais aussi. En tout cas, j'espère que le style de jeu de l'équipe de France va être plus porté sur l'offensive. Donc voilà, j'espère une victoire, oui, voilà, autour de 50 points et j'espère qu'on va en prendre moins de 20. Ça montrerait qu'on a quand même gardé une bonne défense. Ouais. Bah, en tout cas, dans le chat, ils vous rejoignent hein, globalement. Irlande-Nouvelle-Zélande quand même. Gros choc. Alors, très gros match. Alors, je trouve que c'est un gros coup dur pour les Néo-Zélandais de ne pas avoir Boden Barrett, Ouais. qui avait fait un bon premier match. Malgré tout, je mets la Nouvelle-Zélande d'une courte tête au terme d'un match de très haut niveau. Mais je mets la Nouvelle-Zélande d'une courte tête, puisque voilà, j'attends de voir quand même ces Irlandais qui
je sais pas trop. En fait, là, je sais pas trop ce qu'ils valent maintenant là. Alors oui, c'est très fort. Mais la Nouvelle-Zélande m'a vraiment agréablement surpris le week-end dernier, notamment sur la partie défensive et offensivement, ils ont démontré. Tu sais, l'Irlande fait pas comme notre équipe de France, c'est-à-dire qu'ils reprennent la même équipe qui vient de gagner le tournoi et la même équipe qui est passée tout près de battre les Blacks il y a un an. C'est d'ailleurs le remake de Ah mais je suis d'accord. C'est pour ça que ce sera un très gros match. De la Coupe du Monde. C'est pour ça que ce sera un très gros match. Moi, je sais pas si est-ce que les Blacks vont un peu subir un contre-coup du match déjà très très fort face à l'Angleterre là cette semaine, ou est-ce que ça sera face à la France pour terminer du coup leur troisième semaine? Je sais pas. Je pense quand même mettre un petit avantage moi à l'Irlande. Ils ont mis un banc, comme j'ai dit tout à l'heure, hyper expérimenté avec du Murray, du O'Mahony, du Healy et tout. Donc c'est incroyable, c'est vraiment très très fort pour terminer. Et la Nouvelle-Zélande, comme tu l'as dit, les absents, ça va faire un peu mal aussi dans le style de jeu qui a très bien marché face à l'Angleterre, c'est-à-dire avec Barrett qui a fait un match énorme, mais du coup ils ont peut-être un peu le même problème aussi que nous avec Jalibert, avec Mackenzie et tout, par exemple. Donc je veux un petit avantage à l'Irlande. Ça va être un match d'une grosse intensité, mais je vois bien pareil, un 25-22, tu vois, ça va jouer à 3-4 points moins. Je vois bien. Bah, oui, c'est vrai que j'ai pas donné de score, mais un petit 30-29. Toi ouais. Oui, bon, il y a quelques points d'écart. J'ai pas dit 6-6, hein, mais. On me demande, est-ce qu'il y a déjà les compos? Oui, il y a les compos. J'ai juste la compo de l'Irlande, moi, si vous voulez. Il y a la Nouvelle-Zélande de sortie aussi. Porter, Keller, Bilham, McCarthy, Ryan, Byrne, Doris, Van der Fleer, Gibson Park, Crowley, Aki, Ringrose, Lowe, Keenan, Hansen. Ouais, c'est du lourd. Hein. Et sur le banc, tu as du Erin, 34 ans, Healy, Anderson, 32 ans, O'Mahony, Murray. Et ils ont un des meilleurs joueurs du monde sur le terrain dont on parle très peu, Kellen Doris. Ouais, et puis apparemment, il y a le meilleur 3/4 centre de la planète, en tout cas un des meilleurs 3/4 centres, mais donc, du coup, il serait pas titulaire en équipe de France. Qui? Voilà, Aki, parce qu'il a 34 ans, donc il jouerait pas en équipe de France. Ouais, les compos sont sortis, vous les avez sur Rugby-Rama. C'était quand même le meilleur 3/4 centre de la Coupe du Monde il y a un an, il avait 33 ans, mais comme lui, il joue en Irlande. Il lâche rien. Hein. En équipe de France, il serait en club, à la disposition de son club. Ah, j'étais. Bon, messieurs, il est temps de rendre l'antenne, si on peut dire ça comme ça. Merci pour vos pronos. Merci à vous de nous avoir. T'étais d'accord avec moi sur l'Irlande ou sur la Nouvelle-Zélande? Je suis d'accord sur l'Irlande. Sur l'Irlande. Je pense qu'ils vont gagner de peu. Choisis ton camp. Elle a choisi. J'ai choisi. Seul contre tous, mais vous inquiétez pas. Qui aura raison à la fin? On verra ça. Si je suis pas d'accord la semaine prochaine et qu'il y a une victoire de la Nouvelle-Zélande, vous saurez quelles ont été mes sanctions pour avoir eu raison, pour avoir dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Voilà. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir. Vous étiez nombreux dans le chat. C'était super cool. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. Avant ça, en replay, bien sûr. C'est Théophile qui prendra le relais. Et ensuite, je reviendrai. Je ne sais pas encore qui sera là la semaine prochaine, puisque vous savez, on verra si Anis a été sanctionné ou pas. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Bonne soirée. Ciao. Salut. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Merci mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.